On parle de tout, on parle de rien, on parle beaucoup, on parle pas bien. On a des goûts, on a des bouts d'idées pourries. On n'est pas debout et parfois sous et on sourit. On fait comme tout le monde, on met nos voix sur vos ondes. On dit qu'à deux c'est mieux, mais à trois c'est bien aussi. C'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi. On dit qu'à deux c'est mieux, et ben à trois c'est bien aussi, c'est bien aussi. Bonjour, bonjour et bonjour. Et ouais, car on est trois, parce que c'est bien. Bienvenue dans A3, c'est bien. En direct, pas du tout. En différé, ça donne une idée de mon âge à peu près, ce genre de mots, d'un petit appartement parisien. Pléonasme, ouais, peut-être. En tout cas, je trouve bien d'utiliser le mot pléonasme dans une toute première intro. Un appartement petit, ok, mais confortable, assis par terre autour d'une mini-table. Pour être bien, suffit d'un rien. Bienvenue dans A3, c'est bien. Et bienvenue à nos trois auditeurs. Comment ça va aujourd'hui, Jules? Ça va très bien, je suis très content de vous accueillir dans mon petit appartement qui est ma propriété. Et je vous accueille chez moi par plaisir. La notion de confort va avec l'argent, il est propriétaire. Mais ça va, ça va. Brian? Salut tout le monde, et ben moi ça va très bien. Je suis très heureux d'être chez Jules, chez qui on est toujours très bien accueillis et chez qui on mange toujours très bien. Tu es obligé de lire ces notes pour dire ok, gourmet. merci Jules de nous accueillir. C'est ça. C'est moi qui ai préparé les notes de Brian. Et voilà. Non, ça va très bien, merci. Ok, cool. En plus, ça va bien parce que c'est le printemps. Donc c'est un peu le thème de notre premier épisode qui peut être assez cool. Le printemps, c'est assez cool, je trouve aussi. On en parle. Dans le genre de truc bien. Meilleur truc, pire truc du printemps. Meilleur truc, moi je m'étais déjà noté les terrasses des bars. Alors on va peut-être commencer comme des alcooliques, peut-être, mais c'est quand même cool. Totalement d'accord. La première gorgée de bière au soleil. T'as le premier rayon de soleil qui sort, tu regardes tes collègues et là tu fais terrasse. Oui. Ouais. Et là, tu prends ta première pinte au soleil. Et franchement, quel kiff, quel kiff. Effectivement. Faut avoir les collègues qui suivent. C'est vrai. Bah, nous on est là. On les a, donc ça va. Ils sont presque tous là. Ouais, même en venant, le kiff, franchement, quand je suis sorti de l'hôtel qu'on m'a réservé pour le taf, attention, j'ai vu le coucher de soleil juste avant de venir chez toi, je me dis, ah, franchement, le kiff quand même. C'est pas de temps printemps, ça. Ouais, mais c'est parce que n'importe l'heure quoi. se décale. Ok. Là, c'est ce que j'allais dire, les jours qui se rallongent. Je trouve ça, c'est cliché, mais je trouve ça assez cool. Ouais. En plus, dans le quartier ici, le coucher de soleil est toujours très stylé. Ici. Oui. Gare de Lyon. Le Tout à coucher fait. de soleil des gares de Lyon. Ouais, tout à fait. On a le droit de dire où t'habites ou D'ici, on s'en fout? Les fans. d'ici, tu le vois qui se couche comme ça. Oh. Je vois des couchers de soleil. Oh là. Ouais. T'as vu sur coucher de soleil de chez toi? Ouais, tout à fait. Putain, stylé. Enfin, après, ça dépend de la saison, parce que du coup, ça se décale un peu. Moi, j'ai pas de passion au coucher de soleil. Genre, je trouve ça beau, mais 2 minutes. Genre, Ah ouais? si j'en vois 3 dans l'année, je suis ok, c'était cool. Ah Mais ouais. genre 2 d'affilée, c'est trop quoi. Ah ouais? Ouais. Moi, j'aurais littéralement, à un moment, je m'étais dit, j'essayais de me caler le plus de couchers de soleil possible. Genre, je vais aller en voir à Biarritz, je vais aller en voir en Bretagne, je vais aller Ok. en voir ici. Tout le temps. Genre, dès que je me cale et que je veux me sentir bien, je vais voir un coucher de soleil. Et c'est genre les moments trop kiffants. Ok, alors après, par contre, j'apprécie les belles luminosités. Ah, du coup. Du coup, oui, je comprends. Mais la golden hour, c'est pas vraiment le coucher de soleil. C'est ce qui précède le coucher de soleil. Ok, C'est quand même, d'accord, ouais, donc je peux me laisser. Ok, très bien. Ah, c'est pour faire des belles photos, quoi. Ouais, moi, j'avoue que je préfère encore plus les levées de soleil. Le problème, c'est que je suis rarement levé à l'heure du lever de soleil. Plus de Ou chances alors, d'avoir un ce que lever de j'allais dire, soleil c'est si je suis pas un encore truc de debout. vieux. Ouais. Mais ben non, les retours de soirée où t'as le soleil qui se lève, c'est quand même un petit kiff. Et ouais, je trouve qu'il y a un truc vraiment kiffant dans le lever de soleil où justement tu sors un peu de la nuit, commence à y avoir de la lumière, mais le soleil n'est pas encore sorti, mais t'as le ciel qui s'éclaire, etc. Ouais, mais est-ce que Et après, une fois que le soleil sort, il y a un côté vraiment. Ah, je trouve ça bien kiffant. Et tu Est-ce que l'apprécies le- sobre ou pas sobre, du coup? Ouais, parce que voilà, Ça dépend c'était des ça. fois. Parce que le lever de soleil pour moi n'est kiffant que justement quand t'as pas eu à te lever pour le voir. Genre, t'es là et tu fais ah bah putain il est là. Bah ça tombe bien, j'avais pas prévu de le voir, mais ça me fait hyper plaisir. Ouais, après, quand je suis parti 6 mois en Asie, j'ai fait quelques levées de soleil parce qu'il y avait des endroits où c'était un peu réputé, etc. Tu y allais et tout. Et franchement, ça fait plaisir. Tu te dis, ouais, je me suis levé, mais cool. Pareil, si tu pars faire un petit Ouais. bivouac ou un truc comme ça, t'as le soleil qui se lève, c'est kiffant. Ouais, des cas extrêmes, why not. Pour, Cas extrêmes, c'est- pour Tout à fait. améliorer une expérience déjà existante, why not. Mais pour se lever pour un lever de soleil, non. Ah, exprès pour, ouais, non. Non, je suis d'accord. Je pourrais si j'avais pas autant la flemme. Mais pour compléter, dans les kiffs des trucs du printemps, moi je trouve que c'est les premiers jours en t-shirt qui arrivent aussi, quoi. Ça,
Rien Enfin, que... honnêtement, moi, je l'ai déjà eu la semaine dernière. Après, c'est aussi l'ascenseur émotionnel de printemps que je kiffe pas trop. Ah, après, toi, T'as tu une semaine à transpires 20 de degrés. ouf, Ouais. et- Oui, je mets un t-shirt quand il fait 15 degrés. Mais la semaine dernière, il faisait genre 20 degrés, c'était trop cool. Et là, j'y Le boulais pro- dans ta mère. Et, Ouais, et ça, c'est c'est pas faux. Le premier jour nul sans de manteau printemps. fait très plaisir. C'est Ouais. pas faux. Ouais. C'est vrai qu'il y a un petit côté kiffant, tu sens un peu un côté renouveau. Tu sais, genre, il y a eu l'hiver, tu t'es un peu plus reposé, t'es moins sorti. Il y a ce côté un peu, tu vois, tu sens naturellement, t'es Oh, le plus printemps, c'est un fatigué. peu le truc, t'as préparé tout l'hiver, t'as oublié que la vie c'était bien, et là tu revois le soleil et tu fais ah mais c'est ça que j'aime bien en fait. C'est ce truc qui fait que je vis en fait. T'as oublié que la vie était bien. Et- Alors moi j'ai une petite nostalgie à chaque fois qu'il y a le printemps ces dernières années, puisque du coup je me dis que l'hiver est terminé et que du coup la saison... Tu dis que Moins de 40 ski. printemps ça commence à faire C'est ça. beaucoup. Mhm. C'est que le côté ski va terminer et je me dis à chaque fois putain j'ai pas assez profité. Alors qu'en fait j'ai quand même profité par rapport à d'autres années. Mais ouais, il y a un petit côté nostalgie, genre j'aurais bien aimé y aller quelques week-ends de plus, tout ça. Ouais, Moi, j'aime bien que le fromage dure encore. Genre, t'as le droit de C'est faire des vrai. raclettes jusqu'à. Ah, c'est quoi la période de fin de raclette? Parce que moi, ça dépend peut aller de ta jusqu'à fin vie, mars je assez pense. facilement. Mais là vous parlez de trucs où Ça dépend pour moi de ta vie, ça... parce que en vrai, genre moi quand je suis à la montagne au mois d'août, je tape des raclettes, tu vois. Pour moi tu te consoles du froid tu vois. Genre en soi Ouais, techniquement une raclette tu pourrais le faire à peu près n'importe Alors, quand. moi, Tandis Ouais, que une raclette en été, c'est lourd de ouf. c'est pas mal. Mais boire une bière en terrasse tu peux le faire que quand il y a du soleil. Terrasse, ouais. Oui, en terrasse, Sauf les je terrasses vois, quand t'es au ski, quoi. Ouais, c'est ça. Au soleil. Oui, au ski ça Je marche. sais pas, Ok, moi ski, j'avoue ski, un que microcosme. ces dernières années, j'apprécie vraiment l'hiver et le côté froid et tout, ça me dérange pas tant que c'est pas en mode pluie dégueulasse non-stop ça, mais Ok. le froid moi j'aime bien. Ça Là on me est d'accord qu'on dérange vient pas. d'avoir un hiver où il a plu genre 90 jours sur 88. tu vois. C'est pas fou. Ah ouais? Ouais, c'est pas c'était l'impression que j'ai un eu. enfer. Ah Il y a quand putain, même pas il mal était flotté. long l'hiver là. C'était chiant Alors ça. c'est peut-être parce que je suis plus vieux que toi, mais je trouve pas que l'hiver était si long, mais le temps passe de plus en plus vite pour moi, tu sais, les années passent et le temps passe de plus en plus Je vite. trouve pas que l'hiver était si long. Prochain titre de ton livre, du coup. Tout à fait, aux éditions Hachette. Édition bien trop vieux pour vous. C'est quoi les émissions d'édition de Yeux Plomb, un peu, Hachette Non, pas Hachette, Plomb c'est plutôt jeune. non, c'est Pour moi, il y a Gallimard. plomb. Gallimard, ouais. Gallimard. Tout ça, Ah. chez Gallimard. Excuse. Vous pouvez d'ailleurs À un moment, gagner je vais le aller au salon. dictionnaire Gallimard, nouvelle édition. On a rajouté 4 mots. Ça valait le coup, quand même. J'ai pas trouvé que l'hiver soit si long. Ah non, putain, moi je l'ai senti si long, tiens. Alors après, j'ai passé mon hiver à courir sous la pluie aussi. C'est Pas ça. bon. Et Quelle idée, je je vais à la suis- course. ouais, je suis finalement blessé pour ne pas faire ce marathon maintenant qu'il refait beau. Donc voilà, c'est Du coup, tu parfait. vas pas le faire? Ah non, bah non, c'est fini là. Ah ouais. Voilà, vu qu'il a une Guinness à la main et que c'est dans 2 semaines. tu vois. La croix a été faite et elle va pas s'en aller. Ah merde, il faut qu'on donne 2 autres marques de bière pour éviter. Ouais, on est en train de boire de la Ichnusso, ça? Ichnusa. Ichnusa, c'est une bière Bière périmée. serbe. Ouais. Et on a bu une, de. truc là, Brooklyn IPA. Brewdog. Brewdog, Ah, c'est la plus grosse brasserie du monde, je pense. Pas la plus grosse, brasserie la plus hype du monde, je pense. Ah ouais? Ah ouais. Bah, enfin, pour moi, c'est ceux qui dominent le game de je suis commercial, mais je fais aussi de la bonne bière. Ouais, Ah. c'est pas faux. Surtout qu'ils ils ouvrent des bars Brewdog et tout. Et c'est vrai que Ouais, il y a un côté franchement, commercial, mais. Il y a des bars à Paris de Brewdog? Ouais, t'en Ouais, as un, et ouais, genre, ouais. c'est un peu spécial comme concept. Genre, tu payes pas, enfin, toutes les bières ont le même prix. Tu payes pas, trop bien. Trop bien. En fait, il s'est trompé, c'est juste qu'il est reparti sans payer parce qu'il était trop raide. Super soirée. Je peux plus y retourner, mais c'était génial. Non, alors, en revanche, tu payes pas, mais enfin, tu payes pas. Tu Ah, non. payes le même prix pour toutes les bières, mais la quantité varie. Genre, selon le degré d'alcool ou selon la bière ou quoi. Et du Ah. coup, pour, c'est, je sais pas, 6, 7, 8 balles toutes les bières, je me Ah, souviens mais oui, plus. ça me parle. Mais du coup, t'as soit 10 centilitres, 20 centilitres, 30 centilitres, etc. Ah, Si, ça selon me le parle. degré d'alcoolisation. Ouais, en vrai, on pourrait tester. Non. T'as D'alcool. beaucoup de bières bizarres. Et ouais, Ok. le degré d'alcool joue pas mal. Et après, t'as des bières qui sont vieillies. Enfin, c'est assez spécial, il y a plein de trucs, mais c'est marrant. Par Ok. contre, c'est en plein dans le marais, c'est Boboland, quoi. Enfin, faut... Ouais, ouais. Et ouais, c'est un peu cher.
Voilà, c'est les tarifs Ouais. qui vont avec le marais, quoi. Ouais, acheter Galia plutôt. Galia, Ouais, ok. Galia, Mais le bar c'est- est cool aussi, quoi. D'ailleurs, je serais pour qu'on se fasse sponsor par Galia. Moi, je suis prêt à boire que de la Galia pendant le podcast pour me faire sponsor. C'est vrai. Ouais. Alors j'habitais à côté, donc j'y allais très souvent. J'y ai dépensé pas mal de deniers. Donc c'est vrai que ça serait un juste retour sur investissement. Tu te rappelles, les copains Totalement. traversaient tout Paris pour venir à Pantin Totalement. pour se faire des soirées. Notre première soirée bar à la Post-confinement. réouverture des bars après le Covid, c'était au Galia. Ouais, Waouh. très bonne soirée. Très bonne soirée. J'ai fini par dormir sur le canapé de mon boss de l'époque. Max, big up. Ah ouais. Donc Euh, voilà, franchement, ça, c'est le genre de truc, ça n'arrive pas en hiver. En hiver, t'as vachement plus la flemme. Ok. Bon, je suis prêt à faire des concessions s'il faut être sponsorisé par Galia. Bon, voilà. Ils font aussi des passes IP. Hein. Et ils font plein de bières. Ah ouais, ils font ça y est, je suis convaincu. Non mais ils font Le- énormément de bières et ils ont des bières très très stylées. Je me souviens, j'avais bu une bière un peu en mode été. C'était avec du yuzu et je sais plus Oh. quoi. C'était. Le mot Tu sais, elle yuzu, était- il y a écrit Bobo dessus. Ouais, J'étais dedans aussi. Mais tu Je l'as crois vu qu'il y là, avait de la t'imaginais cardamone. vraiment en mode au bord de C'est la la- piscine, petite bière fraîche, rafraîchissante, mais stylée, tu vois. Essaye pas de la styler relax, elle est quand même un peu bobo, Yuzu. Oui, bah ça va. Les Galia, bah, ils se sont fait racheter par Heineken et franchement, ça tape large et ça tape bon. Franchement, Putain, ok. Galia, franchement, meilleure marque de bière. Enfin, pour moi en tout cas, si. Dans les grosses marques, ouais. s'il y a de la Galia quelque part, feu. Valeur sûre. Ouais, complètement. Tout à l'heure, pendant que je promenais ma chienne, il y a Je quand buvais même une deux Galia. mecs dans la rue. De Je sais pas clochards si qui c'était des voulaient- SDF ou des buvaient mecs des un Galia. peu Toi à aussi, l'arrache. t'as un peu cachien. Ils buvaient de la Galia, j'étais Ah, là, putain, putain, mais- les mecs on gleuve, avant on buvait de la 8-6 quand on était dehors quoi. Ah, et punk à chien, pareil. Oh, vous avez vu cette vidéo de Fabrice Eboué qui fait le tour d'une épicerie de nuit avec Combini? Pas du tout. J'ai vu juste la cover et j'ai pas regardé. Très bien, vous pouvez la regarder. Fabrice Eboué, bon représentant du clochard Tu de l'as base. vu où C'est Combini et du coup ils font des vidéos Combini en mode vas-y je fais le tour de ce vidéo store. Ouais. Ils Ah ont oui. fait pareil pour les jeux vidéo Ok. et là ils ont fait pareil avec Fabrice Eboué sur une épicerie de nuit. En mode, t'achètes des capotes, des bonbons et des bières. Et c'est très très bien. Putain, excellent. C'est pas mal. Et Fabrice Eboué, j'ai l'impression que sa carrière a fait que de monter. Genre enfin il était ok au Jamel Comedy Club. Il est mieux maintenant et là dernièrement il a une hype de ouf. Ah Je ouais. sais pas pourquoi mais je le vois partout sur les réseaux et je le trouve trop chaud. Bah, il est chaud. Hein. Je trouve qu'il était déjà chaud. Enfin, Il est après, chauve aussi. Évidemment. Ouais, il est chaud, il a 4 cheveux qui font ouais. J'ai pas le bon bouton sous la main. Non, c'est sûr. Non, plus. C'est sûr. Non. C'est sûr. Ah, c'est le D. Bon, on coupera cette phase. Ouais. Bon, après, moi, je l'avais. Les souvenirs de Fabrice Eboué au début, c'était quand même chez Fogel, quoi. Ah ouais. C'est ça, il était Ouais, sniper c'est chez vrai, Fogel, hein, c'est si je me vrai. souviens bien. C'était le Laurent Baffy de Fogel. Ouais. C'est vrai. Ok. Parce que moi, j'ai découvert au Jamel Comedy Club et après, ils ont fait une série, les bacs du Jamel Comedy Club, où ils faisaient le chef quand Jamel était pas là. Et c'était très très bon. Genre, c'était Ouais. très second degré et c'était filmé un peu à la The Office, où il conseillait les gens en mode qu'il était le chef et il chiait sur tout le monde. C'était très très sympa. Je conseille. Toute ressemblance avec la réalité aussi, J'avais même pas fait le lien, mais ok. Mais très sympa, ouais. Grillé. Ok, cool. Donc ouais, printemps pour moi, meilleure saison. Franchement, pas trop de débat. J'ai Meilleure pas saison, mal je sais de- pas, mais bonne saison en tout cas. Ah ouais, t'as Ouais, pas alors, vraiment best point one. négatif pour moi, bon, fin de l'hiver, un peu nostalgie, tout ça. Et surtout, ces putains d'allergies au pollen qui reviennent. C'est de la semaine dernière, paf, premier rayon de soleil, bim, le nez qui coule, les yeux qui piquent. Alors ça j'entends, mais j'ai une théorie bon, après, là-dessus. Ça va, j'ai fait 3 Ah. ans de désensibilisation, donc ça va quand même mieux. Mais ça picotait un peu, et j'ai croisé plein de potes ce week-end, et tout le monde était là. Je dis, oh, il y a de la coke ou quoi, les gars? Non, c'est le printemps, putain. Alors moi j'ai une théorie comme quoi, c'est comme, vous voyez les animaux de compagnie, si jamais les humains ne s'en occupaient pas, ils auraient dû mourir, ou l'espèce aurait dû s'éteindre. Vous Ouais. avez jamais entendu cette théorie? Non, mais je vois ce En que. gros, il y a plein d'animaux, si jamais les humains s'en occupaient pas, ils auraient dû crever. Et bah pour moi, les gens qui ont des allergies, c'est pareil. Genre, si la science n'était pas aussi évoluée, clairement, vous seriez mort, quoi.
Je parle pour toi, Brian. Ouais, parce que alors là, je te reviendrai que je te répondrai, mon cher Jules, que s'il n'y avait pas autant de merde, de pollution et autres, on aurait certainement beaucoup moins d'allergies aussi. Enfin, la pollution, elle est encore là l'hiver, mais pollen, non, quoi. Oui, mais c'est à cause de la pollution et autres qu'on est autant sensible après aux allergies. Excuse Et, de fragile, hein, je l'accepte. Et voilà, va bien sûr. Mais ouais, du coup, non, clairement, moi, meilleure saison sans aucun débat. Quand j'étais petit, déjà, depuis tout petit, c'était le retour des compétitions. Je sais pas mal de sport. dire autre chose. Non, c'était le. Alors oui, aussi, mais on en reparlera juste après. c'est du mime, hein, vous pouvez pas l'avoir. Et c'était Je laisse deviner. le retour des compétitions, et du coup, tu t'étais entraîné tout l'hiver, et là, t'avais relais rayons de soleil, et tu venais tester tes performances. En général, ça se passait bien, c'était cool. Et du coup, ça a très bon kiff. Et après, ouais, retour clairement où les gens sont robots, parce que t'es moche un peu tout l'hiver, et là, tu revois des vraies personnes pendant le printemps, quoi. Tu revois des bouts de corps, tu revois des choses agréables. Tu vois pas des grosses doudounes et des moon boots, quoi. Tu peux le voir comme ça, effectivement. C'est vrai. Les amis, on n'est pas dans un podcast animé par Monsieur Poulpe qui s'appelle Toast, mais puisque c'est la première, je vous propose de faire un petit toast. Allez. Petite chine, allez. Attends, parce qu'il faut que... Le tien était en train Voilà. de refroidir. Ah là là. Chaussettes de refroidissement. Attends, de verre. j'ai peur de Non, ça c'est. faire une catastrophe. Trop de technologie. Vas-y, je te pense. laisse. Ah, il a trop enfoncé, putain. Voilà. C'est ce qu'elles disent toutes. J'ai pas écouté Toast, donc... En tout cas, nous on est trois et je vous propose de alors. faire Santré. Oh là là, ok. C'est une très bonne tradition. Dans Toast, oui, c'est c'est quand même le. C'est le nom du truc, d'accord, mais Non, ça mais pouvait être... c'est le truc de l'émission, c'est que ça s'appelle Toast parce que justement avec les invités, quand les invités peuvent porter un toast à n'importe quel moment. Non, Il a j'ai pas racheté écouté, les droits de donc, recette pompette et il était là, ouais, toast. Ah oui, vas-y, d'accord. ouais. Non, mais j'ai pas du tout écouté, donc... Allez, Santré. Ok, ça Eh ben, très bon. Très bon whisky japonais, du coup. Ouais. On ne citera pas la marque, parce qu'il faut en dire 3. Comme vous voulez. From the barrel. Très bon, moi, Ça j'aime passe bien, ça passe bien. Ouais, Parlant de ça- se sentir bien, niveau horoscope, on est comment par rapport à... Alors, ce qu'on C'est fait... le moment de Je l'horoscope. te laisse faire... Tout de suite maintenant, l'horoscope présenté par Jules. Ok, on commence par qui? On commence par Brian. Allez. Allez, taureau. Alors, Horoscope 20 minutes qui sponsorise ce podcast. Pas du tout. Jamais, s'il vous plaît. Non, jamais, ouais, c'est vrai que pour le coup, pas envie. Amour. Attends, tu préfères commencer par quoi? Amour, argent et travail, santé ou humeur? Bah écoute, peu importe. Vas-y, bah, je te fais l'humeur, qui est plutôt succincte. Fais-moi l'humeur. L'horizon se dégage. Voilà. Plutôt une bonne nouvelle. Et bah le mec ne s'est pas fait chier. Voilà, bah, fin, Petite c'était flemme, la pas trop quatrième. d'inspi. Est-ce qu'on pourrait avoir le nom du mec qui a écrit à la fin? Ouais, c'est vraiment ça, genre. C'est vrai qu'ils dédicacent pas. Ah, ils disent pas qui a écrit les horoscopes. J'adore. La honte. Bah, j'imagine que c'est Madame J'adore. Irma, non J'adorerais. Oui, c'est vrai. Ça doit être un truc stellaire. De toute façon, ça s'écrit pas, ça se lit ça dans se les sent. étoiles. Exactement. Donc, pas de souci là-dessus. C'est un interpréteur, c'est pas un écrivain. Amour, vous aurez envie de faire davantage plaisir à votre entourage et votre vie conjugale sera au centre de vos préoccupations. Ça baise? Pas mal déjà. Vous rétablirez le dialogue avec la complicité de votre partenaire. Ça pèse. Après, ça part célibataire, donc je vous la fais pas. mais, Oui, non, bah ça Célibataire, vous ne vous laisserez pas facilement séduire. pas prévu. Ok, très bien. Les taureaux se la pètent. Plus rêveur que d'habitude, vous attendez la venue d'un prince charmant ou d'une fée enchanteresse. Waouh, hyper sexiste, non? Genre, les meufs, elles ont le droit des princes charmants, nous on se tape des fées, quoi. Genre, Ah. nous on nique des fées. Je sais pas si vous avez déjà eu une fée, mais elle a 2 ailes, elle vole, et Peter Pan, quoi, t'as envie de la claquer. J'avais pensé plus Black au fait de Panther. Zelda, du coup, mais... Ah, mais ouais, comme c'est mais version dans Nintendo tous les- 64, c'est très... enfin, Luke, listen! ouais, un peu chiant. Dans tous les cas, chiant. Et qui sait, le rêve peut devenir réalité. Ok, bon, t'es plutôt young. Ça se rapproche. Et ça, c'était quoi? C'était travail. C'était amour. Ah, juste amour. C'est déjà assez parfumé. Argent et travail, pas question de vous reposer sur vos lauriers. Il Jamais. faudra au contraire retrousser vos manches et vous atteler aux tâches qui vous incombent. Ouh, Big c'est up, dur, hein. Franck. C'est C'est vrai que j'ai pas mal de tâches
dash en retard. Je me suis aperçu de ça au Double bout. big up à Stéphane aussi. Pardon, excuse-moi, le succès viendra plus tard. Ah, et bah on va attendre pour la demande dog. Hein. Le procrastinateur attendant- de la réussite. En attendant, ne négligez pas les corvées routinières. Ouais, remplir break. De bonnes choses vous attendent. Hmm. Oh, votre budget s'équilibre enfin, t'as des problèmes de thunes? Là, parce que dans ton appart, j'ai pas l'impression que t'as des problèmes de thunes. On n'est pas chez toi, Jules? J'avoue tout. On peut quand même parler de ton appart en même temps. Ok, ça va, ça va. Non, ça va. Pour l'instant, Imhotep, je touche du Oh la bois. vache, putain, c'est hyper négatif. Hein. Ne soyez pas impatient, la consolidation de votre situation ne pourra se faire que lentement. Non mais putain. Mais ouais, mais en même temps, à l'âge que j'ai, putain, c'est sûr que la stabilisation elle a été lente, putain. Bon, ça va, t'es bien là, t'es bien. Il nous accueille dans un palace. Vous voyez pas, mais il y a des dorures au mur, il y a des... Ah, tu niques mon intro. Ouais. Ah, il y a même des... comment on dit, les bordures là? Des moulures. Haut de plafond. Ouais, voilà, tu vois, je suis même pas assez riche pour connaître les mots. Et ouais. Sauf que je suis pas propriétaire, je suis locataire. Locataire de tes moulures. Ouais. Santé? Non, des remarques sur tout ce qui est rejoint. Non, on est mais bien. pourquoi pas, ça rejoint. Effectivement, j'ai des petits projets pro-perso, on va dire, et c'est vrai que j'ai un petit Qui côté s'avance impatient. lentement. Très bien. Je suis impatient parce que, disons que j'ai pris mon temps dans la vie pour entrer dans la vie active, très active. J'ai repris mes études sur le tard et Très je active, sens très que j'ai active, on un va se peu de calmer, quand même. retard sur certains plans par rapport à d'autres personnes de mon âge. Donc voilà. Santé, votre morale sera bon. Si vous souffrez de troubles chroniques, un nouveau traitement pourrait vous apporter une nette amélioration. T'imagines, tu lis ça, t'as un problème. Genre, Ah, imagine, c'est tu chaud. crois full à Tu vas l'horoscope. mourir dans T'as 4 le mois. sida et là on te dit hey mec, le sida, c'est fini. Bref, voilà. Bah, peut-être pour les On va allergies, peut-être le putain. couper, ça je suis gêné. C'est pas grave, note-le au cas où. Je note au cas où. Déjà, une nette amélioration, un vrai soulagement. Un message vous ferait le plus grand bien. Vous avez un réel besoin de vous détendre, il est temps de lâcher prise. Voilà. Ah, Lâche- ça, c'est lâche vrai un peu que prise. moi, c'est toujours pour rejoindre ce qu'il disait, boulot, boulot, boulot. Et j'ai vraiment besoin de lâcher prise et de me détendre. Donc, je vais prendre des vacances prochainement. Il faut. Je Quand tu t'encourage. compares à ce que tu fais vraiment et ce qu'ils disent, on en est où là? Ouais, ça dit quoi? Et j'ai un conseil pour la fin. Je te laisse donner ton ressenti, mais ça c'est concomitant. C'est concomitant. En vrai, pour une fois, j'ai envie de dire que oui. Je crois pas vraiment à ces conneries, mais c'est plutôt proche. Je sais pas si- Très content d'avoir utilisé le mot Je concomitant. suis bien Dans sûr le de premier l'avoir épisode. déjà utilisé. Genre, je me demande si c'est pas une première, tu vois. Eh ben, trinquons. Allez, Allez, qu'on peut toast. se trinquer. Un concomitant. Concomitant. On Voilà. entend bien le toast. Après, toi, t'es plutôt concon à ton plein. Pas sûr qu'on finisse cet épisode. Conseil. J'ai un petit conseil bonus. Ah, putain, décidément, il est balèze cette Ne vous privez pas de prendre l'air. Ok, je pense que t'es plutôt aligné à ça. On dirait un peu dégage de là quand même. Au moins sur votre balcon. Ok. Déjà, on est sur quelqu'un de plutôt réaliste. donc, j'ai un balcon parisien, c'est-à-dire que j'ouvre la fenêtre, je me mets debout sur le balcon et après, voilà, je peux pas faire plus. Et Écoute des sirènes des polices. aussi. Adaptez-vous. Voilà, bon conseil dans la vie. Adaptez- J'aurais marqué démerdez-vous à la place Alors, tu vas te faire larguer par ta meuf, t'as perdu ton taf et on t'apprend qu'on va te retirer une jambe. Adapte-toi, mon gars. Pas toi contre la vie. du petit jingle. Ah putain, quelle tristesse. Adapte-toi. Bordel. Bah non, mais ok. Bah, je Mais vais- pas déconnant, ouais, Ouais, mais il était très général, pas. Il y a moins la comparaison avec ce que tu fais. Enfin, comment tu te sens avec ce qu'ils disent. Il n'y a pas de contraste, puisque c'est que des conseils à la con du genre adapte-toi. Moi, Non, il y avait quelques trucs qui peuvent. Quelques petits trucs par-ci par-là. Avec la voix qui monte comme ça. Il y a Mercure qui rétrograde. Ça, c'est tellement le classique. encore. Toujours. Tu nous fais Lyon Allez, je fais le lion. J'étais sûr. pour votre fidèle serviteur. Alors, lion. Ouh là là, le lion est le 5e signe du zodiaque lié à l'élément classique de feu. Ouais. On comprend mieux pourquoi tu es si caliente. Chaleur. Amour. Ah, Vas-y. ça commence mal. C'est pas trop raccord avec la réalité. C'est le coup dur, vas-y, Ah, dis-moi. merde. Vous donnerez de nombreuses preuves d'attachement à votre bien-aimé qui le raviront. Là, raviront pour le coup.
En famille, il ne serait pas étonnant que certains connaissent l'annonce de certains bouleversements à plus ou moins long terme, comme le départ d'un enfant du domicile familial ou une naissance. Ah oui, non, mais non, on n'était pas trop sur ce mood-là. Après, si on fait un mix entre le famille et couple, ça peut se rejoindre, les bouleversements plus ou moins long terme, avec un Sur départ. un départ potentiellement annoncé, mais qui n'a pas forcément percé. La première partie était assez proche, quoi, elle m'a presque inquiété. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est flippant. Ça partait bien, et en fait, non. Ouais. Argent et travail. Vas-y. Depuis plusieurs mois, ce projet, c'est votre bébé, votre vie, votre œuvre. L'argent, Vous ça fait récoltez enfin les fruits de ce que vous avez semé ces dernières semaines. Vous pourrez être fier du résultat, de votre ténacité et de tout le chemin que vous avez parcouru pour y arriver. Bravo. Ouais, c'est pas déconnant, je me suis pas mal branlé, j'ai quand même bien été payé pour ça, donc c'est quand même le but que j'ai depuis un moment, donc ouais, non, c'est bon, on est Ça aligné. paye. Ça paye de Toutes ces années l'objectif d'avoir de l'aide. vie. Alors, je crois que tu vas bientôt enfin livrer un projet qui court depuis de très longues semaines. C'est peut-être ça. J'espère. L'objectif de vie, toujours, en faire le moins possible, être payé le plus possible. Santé. Cassez le rythme du quotidien en vous organisant de petites pauses salutaires. Allez déjeuner avec un proche ou marcher dans un parc pour prendre l'air. Ces moments de partage et de reconnexion avec la nature vous boosteront et vous apporteront une bonne dose d'élan vital. Ok, non, je pars en week-end ce week-end, hyper bien fait. Oh, balèze. La vie est bien faite. Au bord de la mer, donc why not, ouais. Mais je ne se refuse rien. Tu vas où? De la maison d'un pote, pour changer. Ouais. Un château. Côte ouest, tu prends Nantes et tu vas tout à gauche. Et par Ok. là. Non, pas château, mais bonne baraque. Ok, cool. Ouais, non, mais très que loin, 18 pièces. Ouais, Bon, Seulement. Petit. 6 salles de bain, Petite propriété. piscine intérieure. Bon, pas Là, on est seulement 6, mais il reste de la place. Hein. Ah bah, qu'est-ce que tu fais, Jérém, ce week-end? Petite s'incruster. Humeur. Alors, pareil, pour l'humeur, le mec ne se fait pas chier du tout. Ah ouais, c'est très succinct. Journée très agréable. Oh, bah. Ouais, je me suis quand même tapé un aller-retour à Strasbourg. C'était pas. Je me suis levé à 6h. Genre, enfin, vrai sujet. Non, mais genre, se lever tôt, moi, ça me détruit. Ouais. Bah, genre, je me suis levé à 6h. Jusqu'à 14h, j'étais en PLS, quoi. Et t'as dormi combien de temps? Dormi 6h. Ah, ça va, c'est pas... C'est pas si pire, tu vois. Moi, Mais- me lever tôt, vraiment, ça tue ma vie. Moi, je suis d'accord avec toi parce que je me suis fait la remarque que si je me couche à. Pardon, je fais une petite soirée, je me couche à 2h, je me lève à 8h. Petite fatigue, mais ça va. Je me couche à minuit, je me lève à 6h. C'est l'enfer. Putain, je suis dead. En fait, si je me lève avant 7h, je Mais suis pareil. vraiment. Mon corps, il peut pas. C'est mon rythme circadien, je crois. J'ai lu ça quelque part. Je sais plus quoi. Respectez Ouais. votre Et tu fais du rythme bateau, toi, hein. circadien, là. Ouais, je suis content, c'est et le troisième avant- mot stylé, je trouve, du podcast. Ouais, avant 8h, c'est déjà pas ouf. Et ça passe, mais genre avant 7h, je suis une sombre merde, quoi. Genre, je le vis mal toute la journée. Ouais, et puis je Et deviens c'est- aigri. Enfin, ouais, genre, Exactement. vraiment. Alors qu'au quotidien, tu n'es jamais Et aigri. ouais, Tu es ouais, là, tu es tiens, une moi, je suis un personne- soleil ambulant, je Et suis tu un feu, un flamme, un chaleur, un soleil. tout feu, tout flamme. Tu es quelqu'un de solaire, comme disent Voilà. les On naturopathes. le dit souvent. Un radieux gradient. Et ouais, l'enfer. Ouais. Je sais pas. Moi, Je- je trouve que c'est plus des périodes de sommeil. Genre, si je dors moins de 5 heures, je peux être bien. Ok. Même voire moins de 4 heures. Ouais, c'est risqué. T'as- Putain, moi je peux Genre, t'as fait un cycle de sommeil je Sans pense. alcool. Oui, aussi. Ok. Ouais, les deux fonctionnent. Moi, si je me réveille bourré, ça peut atténuer pas mal. Bah, de trucs. après, pour moi, l'alcool, du coup, aide encore plus, tu vois. Bah, tu dors Parce pas qu'il y a bien. Clairement, t'as un mauvais sommeil avec l'alcool. Ouais, non, mais mais pour tu moi, il y a peux te réveiller un moi, peu. c'est le côté euphorique. Ouais, tu peux qui te m'aide réveiller vachement. viré de la veille. Ouais, moi, t'as dormi 4 heures et que t'es en gueule de bois, Moi, franchement. non, Bah, moi, j'aime justement. beaucoup les gueules de bois, en fait. Parce que je suis super euphorique, je suis Ouais. désinhibé, Ouais, je suis d'accord avec ça. et je suis vachement à l'aise. Ah ouais Après, tu peux avoir des coups de fatigue parce Ah non, que t'as la pas beaucoup gueule de dormi. bois, je suis Mais insupportable. j'adore les gueules. Moi, j'étais tellement haut. pendant Alors, je toute vais peut-être la me soirée. calmer sur j'adore les gueules de bois, mais. Ah non, mais Non, mais c'est. vrai que Moi, je suis tellement, quand je fais une soirée, je suis tellement haut, je donne Hmm. tellement tout que la gueule de bois, c'est vraiment. Il n'y a Ouais. plus rien, quoi. Ouais, moi, il me reste sous la Non, moi, ça pédale. me va. et Je suis au bout de ma life. Le lendemain, je suis encore un peu content, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai Tout cette feu, journée tout euphorique flamme, un Ah petit ouais. peu créative, un petit peu sympa. Je Ouais, trouve ça qu'il y a quelque dépend. chose. Ça Mais par dépend. contre, pour revenir sur le truc, ouais, moi, si je dors moins de 5 heures, je gère bien. Après, tu vas forcément avoir un coup de barre entre 15 et 18 heures. Mais entre 5 heures et 7 heures de sommeil, je suis flingué.
Ah, parce que tu repars dans un cycle, mais qui je n'est pas pense, terminé ouais. après. Oui, mais ça, j'ai déjà remarqué, c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a cette histoire de cycle. Et aussi, notamment lorsque j'ai emménagé dans ce super appart qui est très sympa, mais Avec très des moulures. bruyant, avec un boulevard et des sirènes assez régulièrement, et un voisin au-dessus crois que qui passe un boulevard l'aspirateur à et des 3h du mat. Donc un sommeil très merdique. Et bah, je me suis aperçu qu'en fait, des fois, je tapais des 7 heures de sommeil, 8 heures de sommeil, et j'étais quand même fatigué. Et en fait, j'ai checké après l'analyse du sommeil avec ma montre à la pomme, pour ne pas citer. Et en fait, je me suis aperçu que des fois, je faisais genre 20 minutes de sommeil profond seulement dans toute une nuit, quoi. Ouais, Tellement c'est pas j'étais beaucoup. réveillé et tout. Et ce qui fait que du coup, bah, c'est pour ça que je récupérais pas, parce que j'avais. Et à contrario, des fois, je dormais 6 heures, mais en ayant 1 heure de sommeil profond et des bons cycles. Ouais. Et du coup, tu récupères bien. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est pile entre les deux, quoi. Et voilà, on a basculé dans un podcast bien-être santé Ouais, c'est en lifestyle. l'espace de 4 secondes. Est-ce qu'on avait fini mon horoscope? Non, Et je le tien était fini, puisqu'il disait journée agréable. Ouais, putain, quel branleur. J'ai pas un petit conseil, moi? Attends. Quel branleur, le mec qui écrit les horoscopes. Ouais. Les podcasts, les horoscopes. Vous pensez que c'est payé combien Tac. d'écrire aux horoscopes? Pas trop cher. Ah, conseil. Ouh, attention, ce conseil, il peut être. Larguez Si vous votre meuf. décidez Ah, de- putain. Quoi Larguez votre meuf. Allez, petit. Et bah, j'espère qu'elle n'écoutera jamais ce podcast. Si vous décidez de bricoler, prenez des précautions d'usage, comme par exemple porter des gants ou un masque de protection. Quoi? Waouh. C'est vraiment ça? Oui, c'est un. C'est vraiment l'horoscope? Oui, c'est. Mais c'est pas un horoscope, c'est un truc de Monsieur Bricolage. Ça, c'est ouf. C'est fou. Peut-être Mais, qu'il y a un message caché, genre si tu veux larguer ta meuf, vas-y avec des Prends les pincettes. précautions, ouais. Oh, les mecs, vous poussez un peu le bouchon quand même. Ouais, je vois un truc de Putain, mais monsieur- c'est ouf que le mec il soit Ça, c'est de la fin de rayon de Ouais. Monsieur. Le mec s'est dit Conforama, je vais toucher 4 personnes. dont le La bricolage. cible est faite, mais C'est par vrai. contre je vais killer le truc quoi. Le mec s'est dit je refais ma cuisine demain, il va être là waouh. Ah, je suis en train d'imaginer qu'ils font des études sur quelle population lit l'horoscope et les bricoleurs, et du coup on met ça, quoi. Ah bah 20 minutes. Bah, j'imagine des vieux, que- quoi, des retraités. Mais je pense qu'ils sont pas du tout, comme tu disais avant, pas assez payés pour aller jusque-là. Non, mais ça doit être Pour rédiger c'est- des horoscopes. C'est des retraités. Moi je pense que ça doit être Bricoleurs. Il y a qu'à la retraite quand t'as le temps de bricoler. Ah ouais. Et en fait, c'est ta femme qui lit Ouais, donc c'est. l'horoscope. Ok. Donc ils visent Il y a- toujours la ménagère ou le bricoleur, quoi, Ouais, ceux c'est qui ça, s'occupent à la clairement. maison, quoi. Vous Clairement. pensez pas qu'il y a... Ah, on a débunké l'horoscope. On a débunké comme Jérém débunk. Putain, tout Moi le je monde pense qu'il y a 12 signes, il y a 4 rubriques à chaque fois, et potentiellement si tu fais un random tous les jours, tu changes jamais tes articles. Ouais, il y a des chances parce qu'au Parce final, que- les gens vont regarder leur propre Ouais, horoscope. voilà, c'est ça. Donc en fait, tu peux tourner. En fait, moi assez facilement. j'aurais bien essayé de faire une compile de tous les horoscopes qui sont faits genre depuis 10 On ans. pourrait faire Ouais, un voir épisode si ça spécial ressort. horoscope. Ah, c'est Oh, certain. Je suis sûr. sûr. Il y a un copier-coller tous les 2 ans. Après Jérémy c'est scientifique quand même. Il y a des... Ah, pardon. enfin les planètes tournent, les Ouais. étoiles se positionnent, Ouais. c'est Mercure normal qu'il y ait des rétrograde. Oui, signes. alors par contre, ouais, mais je pense que ça doit être un peu niqué l'horoscope parce que maintenant qu'il y a Starlink et compagnie, ça fausse tout. Apparemment, ouais. les Ah ouais, satellites, on lit dans les satellites. Ouais, on lit dans les satellites, mon gars, Ouais. maintenant. Ouais. L'autre jour, je suis allé voir une voyante, là, elle m'a fait 4 satellites d'alignés là, ça pue pour vous, hein, ça sent pas bon, mauvaise connexion à venir. Pas de réseau sur la semaine suivante. Allez, passons tout de suite à l'horoscope de Jérém. Gémeaux. Mhm. Alors déjà, Les je Gémeaux. pense que notre écrivain de podcast, pas du tout, notre écrivain a été à chier parce que tu as la même humeur que Brian. On est copié-collé. Votre horizon se dégage. Il s'est On l'a loupé déjà sur trouvé le copier-coller, du coup. Voilà. Il déjà. s'est loupé sur le copier-coller. Là, c'est à chier. Bah, il s'est dit Taureau, Gémeaux, ça se suit, le Ouais, gars. ça, il va c'est- jamais ils voir sont- le même ils truc. sont dans le même mood, hein. Ils sont alignés sur Ouais, la c'est planète. Jupiter est en quelque chose. Face En croissante. fin de vie, ouais. Amour, des désirs apparemment contradictoires émergent en vous. Ne vous mettez pas Martel en tête. Ça, c'est Ah, important. Martel. Pauvre Martel. Les jouets, Martel. Charles Martel. Barbie. Vous allez pouvoir les concilier. Il vous suffira de convaincre votre partenaire du bien fondé de vos idées, ce qui ne devrait pas être trop difficile. Ah, bah, ça, c'est alors- pour le alors. point 3, je pense, avec. Ouais, j'ai l'impression que tu essayes de pousser quelque chose qui est contradictoire. En tout cas, il le conseille, apparemment. Va jusqu'au bout. Il y a deux choses qui me troublent quand même dans leur formulation. Martel en tête, moi aussi. Ouais, déjà de 1. Et de 2, ça va pas être difficile de convaincre votre partenaire. Ouais. Et point. C'est vraiment Ouais. genre votre partenaire Oh, non, Ouais. malléable. Bah, vous avez un amour fou, c'est pour ça. Ouais, ok. Argent bien. et travail. Dans le domaine professionnel, vos dernières observations vous aideront à prendre du recul et une saine décision à long terme.
Oh là. Ouais, trop Vous large. avez il va noté une poser sa certaine tête. évolution dans vos attributions et vos responsabilités. Il est temps d'en tirer les conclusions Hey. qui s'imposent. Oh. Les conclusions qui s'imposent. Un mime billet qui vole. La quicheta. Argent, argent. Toi aussi, tu vas faire partie En vrai, du ça club. correspond un Ouais, peu à ce c'est qui pas s'est passé déconnant, récemment. c'est pas Parce que tu déconnant. vas être Donc on est ok. Manager. Manager. Et santé. Santé, votre tonus pourrait bien faire des envieux. Oula, le sport paye. Il y a longtemps que vous n'avez pas été aussi enfant. C'est Le vrai. sport Putain. paye fort. Alors profitez-en bien, mais ne gâchez pas tout en faisant des excès. Attention à la c'est petite vrai. bière. Ça, c'est vraiment vrai. Ouais, c'est pas mal. Attention, Et ça, parce que c'est valable pour celui-là nous tape trois. juste quand même. Entre Alors le fait après- que le sport commence à payer et que je commence à le voir. Et merci qui Et merci quelqu'un qui est assis à cette table et qui vient de demander qu'on lui dise merci. C'est vrai. Ouais, Pour moi, ça, c'est un horoscope de sportif, printemps les parce gars. que tout le monde a bossé pendant l'hiver pour arriver c'est à vrai. peu près en forme au c'est vrai, printemps. c'est vrai. C'est vrai. Mais ok, mais ça tape juste. Mais vu que j'avais pas fait ça depuis C'est vrai. de nombreuses C'est vrai que années, moi j'avais essayé c'est de te assez coacher, marrant. ça avait été un échec critique. Je dois reconnaître. Et le conseil, tout le monde n'a pas votre vitalité. Oh là. Oh là là. Faites attention, ne pas en demander trop. Ouais, à mon corps. Alors, parce que... vitalité, Vitalité, c'est pas elle est pas- l'adjectif que j'aurais utilisé pour résumer Jérém, pour ceux qui le connaissent. Ok, je laisse le choix du mot. Mais c'est bien, c'est bien, Oui, bien joué. Non, c'est pas trop mal, pas Les trop efforts mal. payent. Les astres ont reconnu tes efforts. Ça, c'est pas mal. Tout à fait, parce que Mars est un gros sportif, donc il a reconnu ça. Ouais, Mars et ça repart. Et exactement. Oh là 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 là. Ah oui, tu as fait le bon bouton. Allez, les deux, on prend les deux. Ah, Parfait. les astres n'ont pas prédit de désastre. Ah, c'est ouais. ça que j'attendais. C'est ça que Moi, ce que je proposais, c'est qu'on fasse une adaptation d'une émission qui s'appelle QI, Ah oui, pas très connue en France. En gros, c'est une émission, c'est un espèce de jeu talk show où il y a le présentateur. Alors déjà, le présentateur, je pense que j'en parlerai dans un autre podcast parce que j'adore cette personne. C'est Jimmy Carr Non, Jimmy Carr, lui, il présente une autre émission qui s'appelle 9 out of 10. Ok. Et c'est que des sondages, et il parle des Et sondages. c'est ça, donc j'avais Et c'est assez stylé d'ailleurs. En fait, c'est que des émissions que j'aurais aimé reprendre et refaire. Ouais. Et donc, c'était l'occasion. Mais QI, je préférais parce que c'est à cause de Stephen Fry qui présente, qui est un mec assez spectaculaire. En gros, c'est un humoriste, écrivain, réalisateur, comédien. Qui Le est mec, quel genre de super vie qu'on aimerait avoir. Ouais. Non. Du Ah. coup, non. Pour avoir lu aussi ses biographies, non. Pas forcément. Mais quand même super intéressant. Et en fait, il a fait ses études avec Hugh Laurie, donc Dr. Ok. House, à Cambridge, et Emma Thompson. Donc, super méga grande actrice, Ouais. quand même. Il enregistre. Putain, et Ouais, ouais, Hugh Laurie, il a fait. Il a fait. il a Oxford. fait Cambridge. Ouais. Cambridge. Putain, la vache. Il faisait de l'aviron. J'ai plein d'anecdotes sur Hugh Laurie et sur Stephen Fry. Putain, je suis très T'as très lu fan. la biographie Hugh Laurie De Stephen Fry. Ok. Mais comme Hugh ils Laurie, il a ont fait. fait les études ensemble, tu les retrouves, quoi. Et ils avaient fait un spectacle de fin d'année, donc Stephen Fry, Hugh Laurie et Emma Thompson notamment, qui j'ai en DVD. Putain, c'était l'époque où ils enregistraient tout. C'est que des sketchs à la suite, méga absurde d'humour anglais, c'est trop bien. J'en reparlerai du coup en détail. Et ils se sont fait repérer. Alors après, ils ont fait des représentations, du théâtre et des machins, et ils se sont fait repérer par Rowan Atkinson. Quand même, Mr. Bean. Mr. Bean pour les gens. Si jamais, petite parenthèse, mais allez voir la vidéo de Mr. Bean qui fait l'ouverture des JO et avec la reine si vous d'Angleterre avez où jamais il vu, joue du effectivement. piano, c'est incroyable. Effectivement, grosse ref. Du coup, ils ont fait pas mal de pièces de théâtre diverses, et au bout d'un moment, ils ont eu un show, c'était A Bit of Fry and Laurie. Donc Ok. c'était les deux qui avaient carrément un sketch show qui passait alors sur une des chaînes anglaises, je sais plus laquelle, je sais plus si c'était BBC ou quoi, mais bon, BBC quand même 1, 2, super 3, 4, connu. 5 ou 6. Ouais, une des 12 chaînes de BBC. Et quand même en live avec des sketch shows. Ok. Déjà à l'époque, c'était les années 90, quoi, donc super populaire. Donc ils y sont devenus assez cultes. Et après, ils ont été dans la série Blackadder, qui passait sur la 5 chez nous. Donc ça s'appelait La Vipère Noire, puisque c'est ce que ça veut dire, Blackadder. Ok. Et c'était en plusieurs saisons. Chaque saison, c'était une époque. Donc ça commençait au Moyen-Âge.
Après, t'avais la Renaissance. Après, t'avais la Première Guerre mondiale. Et il y en a une quatrième dont je me souviens plus Et trop. tu suivais un perso qui était dans toutes ces Ouais, et tu saisons. suivais Blackadder, qui était un mec qui faisait des plans pour prendre la place du roi ou la place du puissant, C'est etc. no good, quoi. C'est Qui non. veut prendre Ouais, la place dans Ah, les je sais plus, sur, jeux, Pas Scorpion, pas Sentinelle, Caméléon. Caméléon. Non. C'est pas parce que j'ai dit vipère que c'est caméléon. Ouais, mais à chaque fois il arrivait. Bref. Ouais, il prenait la place 2. Mais c'est Ouais, pas, c'est ça. ouais, c'est pas pareil. Mais là, c'était purement humour british à mort. Enfin, et c'est très très intelligent parce que c'est écrit par Rowan Atkinson et d'autres gens qui ont fait ce genre de trucs. Et il y avait Rowan Atkinson, Hugh Laurie et Stephen Fry qui jouaient à chaque fois des personnages récurrents. Où c'était Rowan Atkinson le principal qui était la vipère noire qui essayait de faire des plans pour faire des trucs. Et c'est culte. C'est Ok, vraiment- putain. ça se regarde encore très bien, sauf la première saison où t'as Rowan Atkinson qui fait un espèce d'équivalent de pseudo Mr Bean un peu gênant. Mais j'allais Et ça dire, marche plus très bien. C'est avant qu'il fasse Mr Bean, c'est avant qu'il soit. Ouais, c'est avant. Ah ouais, c'est putain, avant. la avant. vache. Je crois qu'il a fait Mr Bean juste après Parce Blackadder. que moi, mon souvenir le plus lointain de Rowan Atkinson, c'est Mr Bean pour moi. Mm. Et après, t'as Hugh Laurie, c'est Stuart Little. Sûr Stuart Little, ah oui, Je suis Stuart quasi Little. sûr qu'il joue dans Qu'il a Stuart fait Little. avant Doctor House, Ah non, attends. si je crois. Ah, quoique. C'est sûr, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est lui qui est dans le Maman, j'ai raté l'avion? Un Non. des deux voleurs, Il y a les pas- casseurs flotteurs. Il y a pas. Non, Ah non. non, c'est pas du tout Hugh Vous Laurie. voyez de qui je parle ou pas? Oui. Ouais, les casseurs flotteurs, les deux. Ouais, et il y en a. a un des deux qui est connu, et je suis Mais quasi c'est sûr pas que c'est Hugh Hugh Laurie, je crois. Attends. Ok, vas-y, non, quand Non, tu j'ai pas connais, de- j'ai pas de- je fact Vas-y, fact-check. Mhm. Moi, j'ai une annonce à faire. Comme ça, là, en plein milieu de. J'ai jamais aimé Mr Bean. Quand j'étais petit, Ah, je ouais. détestais. Non. Ah putain, Pas j'ai droit. su Ça me jouer. gênait au plus haut point. Je Ouais. trouvais gênant ce truc-là. Comme ça, Mhm. je trouvais ça con. Je Je trouve détestais. ça drôle. C'est vrai qu'en plus, ouais, Je sais pas, quand j'étais petit, je détestais ça. il y avait le côté. Ouais, je trouvais ça con. Je te disais, mais c'est quoi ce golemon, quoi? Pour Bah, moi, c'est un peu. Ouais, j'ai l'impression que Mr Bean, ça avait provoqué à l'époque ce truc-là de. Soit, oh, j'adore, soit, oh putain, c'est quoi ce délire? Ouais, c'est ça. Je me dis, je C'est comprends oui ou pas. non, j'avais l'impression. Ouais, moi j'ai l'impression que Faudrait c'était que je drôle regarde. sans Maintenant, que. Je pense que si je le regardais maintenant, ça me ferait marrer. Peut-être. Ouais. Avec le recul, je pense qu'il y a certains trucs. Mais je le regardais quand même parce que ça passait à chaque fois. Mais après, moi, je conseillerais aussi Ok, Blackadder. c'était absolument pas Hugh C'est pas Laurie. du tout Hugh Laurie. Pas du Ouais, tout. c'est Il ça, est c'est juste vrai, grand, il a 4 cheveux, une Ouais, moustache, ok. C'est Fabrice Eboué. Ouais, non. Mais je comprends que tu puisses ne pas aimer Ouais. Mr Bean parce que c'est quand même assez particulier. Après, c'était assez génial d'avoir fait un truc sans parole. Ouais, c'est connu british. du monde entier. C'est le Charlie facilement. Chaplin anglais. Et j'ai un DVD de Rowan Atkinson de son spectacle qui est excellent. Et apparemment, vraiment il est des très sketchs bon, ouais. très bon. Ça, je serais curieux de voir. Et j'en reparlerai en détail sur la vie de Rowan On pourrait Atkinson faire et un de Stephen Fry point aussi parce que stand-up, un de ces quatre. Stephen Fry quand même c'est un mec qui est Qui a joué qui a dans eu- Futurama qui a eu- pendant une dizaine de saisons, Ouais. quand même. Pas mal. presque ça. Il Je crois était qu'il là, a fait une Take voix dans My Bunny. Futurama aussi, Stephen Fry en plus. Au bout d'un Ah ouais moment. Oh, putain, Ouais, il a c'est- fait tellement de trucs. Et après, Fry and Laurie, les reconnaissances et tout ça, il a eu tellement de récompenses que. Il a eu en décembre 2006, il est 6ème pour le prix BBC de la meilleure icône vivante. Le mec est devenu quand même assez culte. Et est déclaré l'homme le plus intelligent à la télévision par le vote des lecteurs de Radio Times. Je sais pas ce que ça vaut. Après, Mais il a ce fait- genre de déclaration, tu le trouves pas sur tous les Wikipédia. Il a fait Cambridge. Ouais. Pour moi, les animateurs qui sont au UK, Royaume-Uni, merci. Sorry, bro. Excusez-moi, je suis trop anglais, je peux pas vous faire la traduction, je ne comprends pas. Yeah, because I can live in London. Mais en vrai, ils ont des putains de bons animateurs. Parce qu'en fait, c'est à chaque fois des stand-uppers, des comédiens qui Ouais. prennent le rôle d'animateur, Ouais, et ça, qui nous- invitent les autres. Et ils font. Genre, Jimmy Carr, il fait 9 out of 10 Cats. Stephen Fry, il fait QI. Enfin, il le fait plus maintenant. Et ça, on n'a jamais eu à la télé française, on a toujours Non, eu des non, je mecs pense qui pas. étaient agents immobiliers, trucs de Et merde. j'ai un autre truc qui s'appelle Would I Lie to You. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est plutôt les agents immobiliers. Qui frappent leur femme. Ouais. Ah non, c'est lui Non, je sais Ouais, il est dans la merde en Je ce moment. crois, il y a une petite histoire sur lui. Ouais, Il ouais, est trop sympa aussi, pareil, trop chelou, trop sympa à la télé, il fait des blagues, machin. C'était sûr, il était Ouais, chelou. ouais. À voir, à voir. Affaire à suivre. Fin de à voir. parenthèse. Fin de parenthèse. Mais oui, c'est souvent des stand-uppers, des comédiens qui sont vraiment très très bons et Ça, ils ont un c'est stylé. panel Et autour d'eux Aux de US, comédiens et ils de ont fait ça. stand-uppers et du coup ça rebondit de vanne en vanne donc c'est quand même assez cool. Et le problème qu'on a en France, c'est que les stand-uppers ou comiques, quand ils sont ultra connus,
ils vont avoir tendance à se ramollir et du coup ils deviennent plus du tout intéressants. Ouais, et puis ils aiment pas Ils la rentrent télé. grave dans le politiquement correct et tu sens qu'il y a moins ce côté un peu. Oh, ça redénonce. Hein. Ouais, je t'énonce. Non, mais il y a peu de mecs On se marrants. gratte le nez. Il y a peu de mecs sans marrants qui sont devenus animateurs et qui sont restés marrants, tu vois. Enfin, j'ai pas l'exemple là. Ouais. les mecs les plus drôles à la télé et qui sont un peu relous, mais ils sont drôles quand même, Eric et Ramsey, tu vois. C'est les. Genre, ils étaient marrants en vrai et ils sont restés marrants à la télé. Ouais, mais ils sont pas animateurs. Du Ils coup. sont pas Non, animateurs. ils viennent Mais juste gros casser le respect. plateau, mais c'est tout. Mais Ouais, ils sont des animateurs. Gros respect. Ouais, la totalement. base. Ah, c'est des Ouais. perturbateurs. C'est des... Ouais, mais j'adore. Ouais. Bah, ils sont très très bons. Et pourtant, ils une s'aiment pas génération Jean-Pascal. pour hein. Non. C'est pire que ça. Stephen Fry, du coup. On va en revenir. On maintient. Le mec est quand même tellement bon que j'ai appris un mot avec lui. Il est considéré comme polymath. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Alors moi déjà, j'aimais pas les maths tout court. Il J'ai fait genre maths. Je savais qu'on partait là-dessus. Non, vas-y, explique. C'est une connaissance approfondie d'un grand nombre de sujets différents. Oh, En c'est particulier stylé. dans le domaine des sciences, de la philosophie et des arts. Ah, alors moi j'aurais pu être polymath, mais pas dans les sciences, la philosophie et les arts. J'aurais pu être poli. En fait, il y a plein... Et même pas. Tu sais, il y a plein de gens qui sont connus pour avoir des connaissances sur plein de sujets, mais pas approfondies. Lui, il connaît plein de sujets, et en plus en profondeur. Donc c'est Mais pour ça qu'il a J'ai été ici un peu classé. ça. Qui a jugé la profondeur? Enfin, qui a dit genre là c'est assez profond, il peut être polymath ou non, c'est. Des plongeurs. Désolé, des plongeurs. ça touche pas le fond, on peut pas accepter. C'est titre. C'est en tant qu'on n'avait pas existé. Mais non, Ce ouais. sera aussi présent. Ah ouais, c'est stylé, le meilleur compliment. Ouais. Tu dis Ouais, à un ouais, mec, meilleur. t'es polymath. Ouais, c'est ça. Le substantif associé est polymath, parfois également nommé personne d'esprit universel ou génie universel. Donc il a ce putain, qualificatif au niveau des philosophes, des mathématiciens, Genre le mec que tu Aristote, croises, Pluton, tu des fais, trucs ouais, comme ça. lui, il est vraiment chaud de façon Et je globale. voudrais passer une semaine avec lui à discuter. Parce que je croyais que tu allais dire tellement. je voudrais être polymath. Non, je peux pas. Non, c'est trop tard. Ouais, je pense. Du coup, j'avais beaucoup envie d'adapter ce format où ils sont lui présentent. Et du coup, tu nous avais expliqué le format. Enfin, moi, Ouais, je c'est sais super. pas. Il va falloir qu'on c'est pour ça que j'ai dit coupe mon d'un format, moment, j'ai parce que rigolé. ça fait une demi-heure qu'on explique le truc sans avoir commencé. Ouais, mais c'est ça, c'est un podcast en fait, du coup. Donc ils sont, il y a Stephen Fry qui présente, il y a un humoriste qui est toujours présent, qui revient tout le temps parce qu'il y a toujours une récurrence d'un duo à la télé et ça fonctionne bien. Et ils ont 3 invités à chaque fois. Ils ont des émissions qui durent environ 45 minutes et le sujet c'est la culture générale. Ok. Et c'est de poser des questions de culture générale en demandant quelle est la réponse à cette question. Et souvent, c'est de remettre en cause le fait que ce qu'on croit être la réponse, c'est pas ça en fait. Parce que ça fait longtemps qu'on croit que c'est ça, c'est ce qui a été transmis, cette information, et en fait c'était pas ça, ça a été déformé, donc c'est Donc de là, tu vas revoir nous- un petit peu les cultures générales sur des éléments. Si je comprends bien, tu vas nous poser une question d'une réponse qu'on pense avoir. On va te donner la réponse qu'on pense avoir, qui est censée être la réponse de tous, et on va débunker ça. C'est ça. En fait, l'esprit, c'est je pose une question du sujet de culture générale, ça peut être assez varié. Vous me donnez la réponse, Ok. ou ce que vous pensez être la réponse. Dans l'émission originale, si tu tombes sur cette réponse-là, que a priori ça doit être ça, mais en fait c'est pas ça, t'as un signal d'alarme. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché un son là et ça doit être celui-là. Donc, très bien. Ce sera celui-là. Ouais, Même wow. si c'est trop. J'ai pas de son d'erreur, mais ça reste stylé, donc on va garder celui-là. Si je propose le petit twist du podcast, c'est si tu tombes sur cette réponse, tu prends un shot. Oh putain. Oh, j'aime. En fait, j'avais une autre variante, Je peux c'était. sortir une autre bouteille parce que bon, Oui, sors-la dès on est maintenant. quand même sur un très clair. bon whisky qu'on m'a offert. Ouais. J'en peux éviter de le démonter Prends comme ça. un autre truc, Alors qu'on m'a vas-y. offert un Je te laisse aller prendre un autre truc. rhum. Un coffret des- Il y avait une autre variante, c'était. Qui est très bon, mais Il y avait une autre variante, c'était. Je pensais prendre les cartes du Time's Up. Et Oh, en ouais. gage, tu tires une des cartes du Time's Up et tu dois imiter pendant 5 secondes une des deux personnes qui est sur la carte. Oula. Mais j'ai oublié les cartes du Time's Ok. Up. Donc ce soir, ce sera alcoolique. Et du coup, vas-y, Jérém, on t'écoute pour les questions. Ouais. J'avais une question préliminaire, je la pose quand même, mais je sais pas, on verra. Ouh, Qu'est-ce toujours que faire vous des pensez de préliminaires. votre voix dans le micro du coup C'est Votre avis sur votre audio Eh ben, on en parlait avec Jules tout à l'heure. On se faisait la même remarque qu'en général, on n'aime pas entendre notre voix. Mais que l'effet podcast d'avoir le micro et le casque sur les oreilles, c'est vachement plus agréable. C'est pas si désagréable, ouais. Je suis assez d'accord. Je reconnais ma voix, elle me saoule un peu, mais ça va, je l'accepte.
Je trouve ça assez Mais cool. il y a un ouais, côté plus suave, comme tu disais tout à l'heure, puis un peu, il y a plus de grave, donc c'est un peu plus. Il y a un côté Ouais, il y a un côté un peu sexy. Ouais. sexy. Ouais, je suis d'accord Il y a un avec petit ça. côté Barry White, tu vois. Ouais. Ça fait flamme un pas petit peu, l'effet audio iPhone. Bon, après, quand tu le réécoutes avec ton téléphone, tu te dis putain, j'ai vraiment une voix de merde. Ouais, c'est le même effet quoi. Ouais, ça se fait. C'est toujours intéressant d'écouter sa voix. Vas-y, première question. on est Alors, parti. on va commencer par un truc qui reste un peu dans le thème du printemps, comme ça c'est sympathique. On va pétiller les pédoncules pendant les petites périodes de pluie qui parsèment le pavé. Oh là là. Les flamands sont roses, est-ce que vous savez pourquoi? Oui, je sais. C'est par rapport à ce qu'ils mangent en fait. C'est des sortes de petites crevettes ou un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'ils sont. Tu prends un shot Ouais, putain, j'habitais 3 ans en Camargue, donc on m'a toujours dit que c'était pour ça, putain. Putain, moi je l'avais pas du tout. Non, ils se nourrissent d'algues bleues-vertes. Ça fait un mix naturel avec Ok. leur peau et ils restent roses. J'y étais presque. Ouais. Crevettes, algues. Je savais que c'était dans Ça la bouffe. vit au même endroit quoi. Putain, mes potes, ils vont m'insulter s'ils entendent ça un jour. À savoir que, info à la con, les zoos ils donnent aux flamands des suppléments pour qu'ils restent heureuses. Parce qu'ils leur fournissent pas des algues dans les zoos. Mais non. Ouais, Genre, ça ils m'inquiète bouffent pas. du collant. Je sais pas. Alors, attention, j'ai pas toutes les réponses. C'est que j'ai Moi, un des... shot. Attends, mais Ouais, genre, enfin, je ils sais ne- pas. J'aurais dû préparer plus ça. Mais ouais, ils donnent apparemment des suppléments pour qu'ils restent roses. Quoi. Putain, ça Alors après, nous, on prend des suppléments pour un beau teint. On est d'accord sur c'est rose d'accord. hein Moi, j'accepte le rose. le rose, pour avoir vécu quelques années dans le sud et Ouais, avoir une sudiste à la maison, Moi, Ok, les, on est les pas mal, accents on est du pas mal, sud, pas j'aime bien. Moi, ça J'ai donne une question un côté subsidiaire. Pourquoi ils se tiennent sur une jambe tout le temps? Ah, est-ce que. Genre, c'est un truc d'économie d'énergie? Genre, ça leur coûte moins Ah, d'énergie. tu te rapproches, c'est dans l'idée, c'est dans l'idée. Ok. Et. Ah non, je sais rien. Bah, c'est juste genre, tu restes sur ta jambe et du coup, une fois que t'es fatigué, tu changes et t'es. J'ai pas plus. Franchement, je peux te l'accorder, parce que c'est effectivement, ils ont la moitié du corps qui est endormi. Ah putain, c'est comme les chevaux? Bah, Il y a sais- pas un délire comme ça? Je crois que les chevaux, ils peuvent endormir la moitié de leur cerveau, ce qui leur permet de dormir. c'est possible aussi. Ah, c'est possible. fact-checker si vous écoutez ce podcast. Alors, Mais je crois qu'il y a un délire comme ça. En tout cas, pour les flamants roses, apparemment. Non, c'est ça. pardon, c'est les oiseaux qui font de la migration. Ah, avec le cheval. ça, je suis à peu près sûr. Le cheval qui fait de la migration. Ça, je suis à peu Plus près rare. sûr. Du coup, ouais, les oiseaux, en gros, ils endorment la moitié de leur cerveau, ils continuent à pédaler des ailes et ils vont là où ils doivent aller. Et ça se fait. Jules, grâce au site Ah, notrenature.be, un site belge, Excellent. site belge, pardon. Un site belge pour les flamands roses. C'est Oh, joli. Allez, c'est validé. gueule pour ça. Mais ok, ouais, En non, tout bon, cas, tu as ça raison. va. Et je te l'accorde parce que c'est effectivement ça. Ils ont la moitié du corps qui est endormi. Du coup, ils switchent. T'imagines, tu peux Ils Attends, dorment. alors. Et t'imagines cette possibilité? endormir la moitié de ton corps? Je sais pas. Tu travailles à moitié. Bah après, moi j'ai toujours. Attention. travaillé Voilà. C'était un peu ça. Mais après, hyper chiant, genre si tu gardes que la souris, tu cliques partout, genre. Ah, c'est comme les trucs quand on était en Covid et qu'il y avait des mecs où tu t'activais le clic de la souris pour que tu sois actif à distance. Et en fait, il y avait des mecs qui avaient fait un logiciel Moi, je pour que vois ta pas de souris quoi je clique. parle, hein. Moi, ça me gêne, Mais les mecs qui avaient fait un logiciel où il y avait un clic de souris toutes les 5 secondes. Putain, de ouf. Et ils étaient sûrement endormis eux, du coup. Ouais, pour de moi, vrai. je l'ai bougé manuellement pour le coup. Mais C'est un titre, ça même, même résultat. Ok, très bien. Après, je dis animal poétique, franchement, j'ai été au zoo, enfin j'ai fait pas mal de zoos, et on en a fait un particulièrement près de Bordeaux, non, près de Nantes, et il y avait des flamants roses qui étaient un peu disséminés, genre un peu partout, qui étaient un petit peu libres dans le zoo, je me rappelle plus du nom du zoo, c'est pas grave, ils puent. Ils puent la mort, quoi. Et je sais pas, c'est parce qu'ils sont dans le zoo et que du coup ils sont dans un environnement un peu clos, Ouais. mais j'ai trouvé ça vachement moins poétique. Et est-ce que c'est pas un peu des putes? Parce que genre, moi j'ai un... Alors, ça vient des oies, je pense, mais pour moi, tous les oiseaux qui ont des longs coups, c'est des salopes. J'ai vraiment une Les théorie autruches, c'est vrai là-dessus. que c'est pas ouf. Voilà, autruche Ouais, horrible. ok. Tu te fais attaquer par une autruche PLS. Ouais, en plus, ouais, va courir. Une autre... Ouais, 80 km... Non,
80 peut-être pas, non. 60? Parce que c'est 75 le guépard, je crois. Ouais, je suis sûr que Ouais, l'autruche, elle va ouais, au moins Ouais, 45 50, km/h. 45-50, ouais, je pense. Enfin, c'est sûr que tu la bats pas à la course. Non. Non, je pense pas. Ouais. Théorie intéressante. À développer. Les longs coups sont des putes. Mais ouais. Et les oies, pire. Les oies, ouais, mauvais Ouais, souvenir des C'est oies. vraiment, mais vraiment. Effectivement, ma grand-mère avait une ferme près de Bordeaux pour la Si peine, vous fois. culpabilisez parce que vous bouffez du foie gras, le faites pas. Vraiment, enfin, et il le mérite. Ouais, C'est... c'est pas du foie gras de canard plutôt. Ah, alors ouais, toi, Ils ont des petits. toi, tu viens du sud-ouest. Ouais, Et Mais, pour le coup. de manière générale, le foie gras, c'est du canard, c'est pas de l'oie. ouais, il me semble. Hein. Ah, bah moi, pour le coup, j'ai grandi La et mousse de foie j'ai toujours bouffé du foie d'oie. Non, t'as mangé, oui, du foie d'oie, mais c'était pas du foie gras. Si, du foie gras d'oie. Du foie gras. Du foie gras d'oie. Trop de shooters Ah, pour dire ça. Foie gras. Mais non, pour moi, le foie gras de base, c'est des oies et c'est pas du canard. Mmh. Non, c'est du canard. Moi, je pense dois dire, que vous êtes trop influencé sud-ouest. Hein. J'ai je jamais sais. vécu dans le sud-ouest pour le coup. Ouais. Mais je suis quasi sûr que le premier foie gras qui a été fait dans la vie, c'était une oie. Question suivante, on reste sur les animaux. Je l'ai pris au pif, ça là. Vas-y. C'est d'où viennent les chameaux. Leur origine, Comment ça, d'où ils viennent? d'où ils viennent, de quelle localisation Du désert. géographique proviennent-ils. Ah, Je pense qu'il y a un piège. je pense que oui, on n'a pas envie de répondre là. Du coup, ils viennent du Groenland. Voilà, Ah, ils c'est avaient ça. trop froid et ils sont descendus au chaud. Non, Pas con. où est-ce qu'il pourrait venir d'autre? Parce que j'aime bien, c'est la méfiance dès la deuxième question. Ça C'est pourrait bon, vous avez venir, compris. étant donné que dans ton imaginaire, ça vient de. Ouais, c'est ça. de- Du de- désert de l'Afrique du qui est Nord. potentiellement. Ça ouais, ça pourrait suit, potentiellement venir d'Asie. Ça aurait traversé. Ouais, la moi, j'étais péninsule sur l'Asie. arabique, Puis après, ce serait arrivé. celui-là. Sur l'Asie, ils ont un peu. Allez, vous pouvez boire un coup. De quoi, mais. On imaginait. Ouais, mais vous avez Asie. On n'a pas dit qu'ils venaient de On a de dit qu'ils Sahara auraient du pu Nord. venir. Non, mais vous En avez fait, dit Asie. C'est une des deux réponses qui fait que vous pouvez boire un coup. Mais attends, il y avait deux réponses. J'adore parce que c'est scandaleux. Putain, c'est vrai. Il y avait Afrique ou Asie, tout simplement. J'aurais dit, ouais, pour moi, la réponse évidente, c'est Sahara. Ouais, non. C'était la Ok. plus évidente que, effectivement, vous avez bien évité. Ils viennent d'où? Ils viennent d'Amérique. En fait, il y a 20 millions d'années, et ils ont disparu du continent au cours de la dernière période glaciaire. Ok. Et après, ça a été resitué par rapport à l'évolution des déplacements. Mais à la Ok. base de la base, apparemment, ils viennent d'Amérique. Et du coup, Mais- est-ce que c'est l'homme qui l'aurait importé, entre guillemets, ou est-ce que ce serait justement à l'époque où il y avait toute la glace, il a traversé. Et ben, Alors, c'est là que je me rends compte qu'il faut que je passe encore plus de temps à préparer pour Ouais. voir s'il y a des faits encore plus intéressants. Très bien. Non, mais ça prouve que. Et vous faites la diff entre chameau et dromadaire? Tout le monde est Tout à d'accord? Ouais, avec boss, l'astuce, boss, c'est bon. Vas-y, donne-nous l'astuce, j'aime bien moi. Chameau, c'est deux. Deux syllabes. Deux syllabes, du coup, c'est deux boss. Ok. C'est ça. Hein. Dromadaire, trois syllabes. C'est trois pas deux boss. Non, ok, j'aime bien, j'ai pareil. Ok, on est bon. J'en ai une dernière sur les animaux. Ah non, j'en ai plusieurs sur les animaux. Tu me resserres J'en ai une autre qui suit. vois ça. J'ai deux façons de la formuler. Je vous propose la première. Je vois si ça vous va et si vous vous perdez. C'est qu'est-ce que les oiseaux ont de similaire avec les chiens? Déjà, c'est pas les Qu'est-ce ailes. que... Ouais, Qu'est-ce que les oiseaux de cire et les plumes, j'imagine que non. vas-y. Vas-y, dis-le, Brian. Non, non. Ne les mime pas. Les chiens sucent vachement mieux. Oui. C'est limite un shot, ça, du coup. Ok, Tellement ok, je vois. Non, je sais pas. Alors, je la reformule. Mmh. Je peux prendre une autre direction. Qu'est-ce que les oiseaux n'aiment pas? Les chats. Ouais, c'est un beau cliché de cartoon, j'aime bien. Mais c'est C'est pas un ça. délire chat-chien? C'est un délire de rivalité d'animaux? Non, c'est pas ça. C'est une caractéristique physique? Presque, mais pas exactement. Un comportement? Non plus. Attends, c'est pas un comportement, c'est pas une Tu te rapproches, tu tournes un peu autour de ce que ça peut concerner, mais c'est pas exactement ça. C'est pas une caractéristique.
Truc qui bouffe. Ah genre- putain. Ouais. Ok, c'est un truc. Ils aiment manger la même chose. Non, j'ai dit qu'ils aiment pas. Ils aiment pas manger. Bah, les chiens, ils aiment manger de la viande et les oiseaux. Bon, ça dépend des piafs, tu me diras. Qu'est-ce qu'ils aiment pas manger les chiens? Les légumes. Non. Il y a plein de chiens qui mangeaient plein de légumes, Ok. surtout à la ferme. C'est un truc que nous on mange Ouais. et qu'on aime bien. Et qu'on mange pas mal au printemps d'ailleurs. Le sucre. Enfin, c'est Du melon. Ouais, c'est sucré, ça peut être très sucré. C'est des fruits. Non, c'est pas des melons. Tomate. C'est un végétal. Un fruit. Non. Putain, c'est La charcuterie. Non plus. au printemps, on en mange toute l'année. Non, particulièrement au printemps, une certaine période qui terrasse. approche dans une semaine. Ah, les Chocolat. Du chocolat. Ah, Eh oui, C'est Pâques. c'est pas qu'ils aiment pas le chocolat, les chiens. ouais, c'est qu'ils ça en les bouffent, tue, ça les parce qu'ils tue. les quoi. bouffent. Ouais, c'est qu'est-ce qu'ils aiment pas manger. Et les Bah, oiseaux, ils aiment en ils peuvent manger, pas hein, je peux manger te dire, de si chocolat. Les oiseaux tu non t'avais plus. du chocolat à l'hôtel, à tape. Hein. Ouais, mais On va mal finir. pas, mais- voilà, pas conseillé quoi. Et du coup, ils peuvent pas manger de chocolat parce qu'ils ont pas de foie ou enfin. En fait, ils aiment pas le chocolat, comme pour les chiens, parce que c'est toxique. Mais Ouais, les c'est chiens, ça, ils ok. aiment. Si tu leur laisses, ils y vont, c'est con. Ouais, mais c'est Comme les toxique. chiens, c'est que même si c'est toxique, ils y vont. C'est Un toxique. oiseau, il mange du chocolat. Bah, naturellement, je pense qu'il va pas se diriger vers du chocolat. À moins qu'il y ait des oiseaux très spécifiques qui sont près des plantes cacao et qu'ils adorent ça. Mais apparemment, les oiseaux, c'est toxique aussi pour eux, comme pour les chiens. Donc, alors, j'aurais peut-être dû reformuler ma question, c'est pas ce qu'ils aiment pas, si c'était dangereux pour eux. Non, mais si la question est mal posée, je te Bah, laisse, de toute façon, ouais. il n'y a pas de bons animateurs en France. Il y a pas de saison. Moi, je croyais que t'allais dire il y a pas de saison. Bon, J'aurais vachement préféré cette réponse. Il y a pas de saison. Tout le monde mange du chocolat. N'importe quelle saison aujourd'hui, c'est n'importe quoi. ouais, mais à Pâques, il y en a quand même plein partout, avec des promotions. Là, je viens d'en acheter beaucoup trop. D'ailleurs, Pâques, on en pense quoi? MDR, j'avais ça, zappé moi que c'était Pâques. Moi, Moi, je- ce week-end, j'étais fan. Ah, mais, Quand j'ai vu plein de chocolat, j'étais là. Ah oui, c'est vrai, Ouais, c'est ouais, Pâques. mais c'est exactement ça. Moi aussi, j'avais Moi, zappé je que trouve c'était que la Pâques. plupart des chocolats de Pâques, ils sont à chier. Parce que c'est le truc de commerce. Bah, c'est ça. Mais du coup, c'est globalement pas ouf. Bah, Moi, j'ai jamais si été- tu prends le truc cher, ça devient bien, mais dans les trucs de magasin, t'as entre le Milka, le Kinder et les Ah, j'aime le marques- chocolat noir. Ah, alors ouais, Moi, je suis suis. pas trop chocolat comme ça. Moi, je mange Ouais. un petit carreau de chocolat noir le soir, tu vois. Ah, ça, Le j'aime bien, midi, ouais. quand je suis entêté, j'aime Ouais. bien avec mon café après. Mais genre en mode chocolat noir, quoi. Ouais, Je suis ouais. vieux, quoi. Ouais, non, mais c'est une consommation raisonnable du chocolat. Ah non, Brian, la vieille Ouais, j'aurais- personne, mais. Mais j'ai jamais été très sucre, en fait. Moi, j'ai un petit. Ouais, double Brian, la vieille personne. Non, mais ouais, Jamais été genre, très les sucre, bonbons, hein. ça, c'est pas- moi, les bonbons, c'est Moi, pas ça trop- fait du mal aux dents. Alors, les bonbons, c'est pas mon truc, mais le chocolat, Non, pour moi, la je suis pas peine. très sucre, en fait. Quand j'étais J'aime petit, pas non j'étais plus les beaucoup plus cacahuètes salé. parce que ça se concentre mes dents. Ah non, les cacahuètes, c'est bon. Non, le ministre de vie avec une voix aiguë. Oui, c'est ma grand-mère. J'imaginais ma grand-mère de oh non. Ah non, non, mais c'est. Sauf qu'elle a pas de dents, donc ça peut pas se coincer. Ah. Ouais, mais. Après, le chocolat, ça fond, t'as pas besoin de dents. Ok, mais et du coup, c'était quoi la réponse attendue à ton truc là? C'est le chocolat, tout simplement. Ok, bon, on a gagné. Chocolat, Non, mais la oui. réponse il y a à pas shot. de T'avais bar, pas de je- réponse à shot? Non, sur celle-là, j'en ai pas. Il y a pas toutes les questions sur des pièges. C'était J'avais les pas dit. croquettes. J'avais pas dit. Les croquettes. eh oui. Non. Ouais, c'est toxique aussi pour eux. Et apparemment, ils ont que 20 à 30 papilles gustatives. Du coup, ils pourraient pas goûter le goût du chocolat. Donc, ils pourraient même pas en profiter. On peut avoir une Mais- comparaison, genre nous on a combien de papilles Et- gustatives? Les humains ont 9 à 10 000 papilles gustatives. Ah voilà, ça j'aime. Alors, eux, ils en ont 20 à 30. Ça j'aime les téléphones. Enfin, des- 30 des minutes noobs. tout court. quoi. Ouais. Par contre, ce qui est assez cool, c'est qu'on a des nouvelles papilles gustatives qui poussent tous les 5 jours. Ouais, apparemment. si Donc, tu peux apprécier de nouvelles choses très souvent. Et c'est Mais- pas mal parce que du coup, quand tu les crames à boire du whisky bien sec comme ça. Là, Exactement. je sais pas si Et ouais, épisode. Ça crame les de- papilles gustatives, l'alcool, du coup. ouais, je pense. Ça crame tout. Ah, ouais, À l'intérieur. Épisode des Simpsons. Homer Simpson qui boit un truc beaucoup trop chaud et qui a toutes les papilles qui sont défoncées. oui. Et après qui te vient du coup dans la foulée dans les 5 jours. Goûteur? Non, c'est quoi? Ah oui, oui, Il c'est vrai. devient gourmet de luxe parce qu'il a des papilles gustatives toutes neuves. Mm. Dans les faits, si vous êtes fumeur, vos papilles gustatives sont à chier. Donc arrêtez de nous donner votre impression sur les plats, on s'en branle. Si je peux me permettre. Alors, ça- T'as goût de club? Bah oui, enculé. Comme toute ta vie. Fumeur, Un bel je avis. suis pas tout à fait d'accord. Allez, avoue que les goûts sont mieux sans clope. Hmm. Bah, je pense que quand tu fumes beaucoup, mais. Ah, moi, quand je me prends une cuite, genre typiquement au whisky fort, le lendemain, je. Oui, mais c'est Un parce que goût de t'as trop whisky fort. picolé. Oui, mais c'est pareil, si c'est tu pas fumes pareil. des clopes. Non, bah, d'accord. Moi, c'est un déni. J'ai pas un souvenir d'avoir perdu du goût quand je fumais non plus. Ok. Après, peut-être que tu fumais pas assez, mais. J'étais assez motivé sur le sujet quand même au bout d'un moment. Ok.
Mais par contre, peut-être parce que tu t'en rends pas compte en fait. c'est plus l'odorat, quoi, l'olfactif, où ça sent le clope partout, du coup tu te prives un peu du reste, quoi. Et t'arrêtes de fumer, tu fais ah putain, ça sent bon les fleurs et tout. Moi, je vous déteste les fumeurs. On n'est plus fumeur. Parce ok. que peut-être vous sentez pas la clope, mais c'est un Non, enfer. mais maintenant que j'ai arrêté de fumer, Ah ouais, quand il y a putain, quelqu'un qui mais fume près de moi, je suis putain, c'est Oh. horrible. Vous schlinguez sa mère. Enfin, c'est un enfer. Parle des gens qui se lavent pas les dents, mais un fumeur, c'est 1000 fois pire, gars. Imagine les deux. Oh. Ah, c'est Ah. vrai. Cauchemar. J'ai vu, il boit du café. J'ai une question complémentaire. Le chocolat, il peut être toxique pour les humains aussi. Mais à partir de quelle dose Combien de chocolat tu dois bouffer pour que ce soit Ça te mortel nique le Au foie. plus proche Pour que ce soit mortel. Ah, ça peut être un peu proche. Mortel Ça dépend après. On parle en ça kilos. dépend, et si t'as un problème de foie. Ah, attends, il y a rien. Ok. Tu dis combien, Ryan? Je sais pas, attends, je réfléchis. Moi, je dis qu'à partir de. Tu fais un plus proche et celui qui est le plus proche, il boit pas. Ouais. Moi, je dis que 3 kilos de chocolat, t'es mal. 3 kilos de chocolat. Ok. Ouais. On dit mortel, on dit mortel. Moi, j'ai Je- mortel. 3 Mortel, kilos de mortel. chocolat. Ouais, mortel, tu meurs. Ça dépend si c'est du 80%, du 50%, du 30%. Ouais. Fais du plus proche. Mortel chocolat. Chocolat mortel. Un roman encore. 5 assez kilos. palpitant. 5 kilos. Du coup, c'est Brian qui gagne, c'est 10 kilos. Quoi Putain, ouais, j'ai 3 kilos. Mais déjà, personne peut manger 10 kilos de Non, mais n'importe tu quoi. fais une indigestion Ouais. avant. Ouais, c'est ça. Déjà, bonne question. Je pense que tu t'évanouis à 3 kilos après. Tu gerbes. Mais la dose mortelle, apparemment, toxique, vraiment au point où tu meurs assez vite, c'est 10 kilos. Ok, si tu devais Il y choisir. a... et attends, moi ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on a pu tester, genre il y a un connard, Un mec qui a mangé 10 kilos de chocolat, et on s'est dit, ça y est, on a atteint la dose mortelle. C'est lui. Merci Jean-Luc. Jean-Mich à 10 kilos, il est. Le 10ème, ça l'a tué. Vraiment. Il a mangé À 9 kilos, il était bien. Hein. Il était 108 là. tablettes. Et Une tablette, 100 grammes. Donc 1 kilo, ça fait 10 10 000. tablettes. Non, 100. Donc ça fait 100 tablettes. Ouais. Putain, Ouais, faut y aller à la fontaine au chocolat, je pense. 100 tablettes. Hein. 100 tablettes. 100 tablettes. Sachant qu'apparemment, il y a des oiseaux, tu peux les tuer avec un Smartie. Tellement c'est toxique pour Les quoi un Smartie. Un oiseau, l'oiseau chanteur. Je sais pas lequel Et exactement les c'est, mais pigeons, un Smartie, ça les tu peux tue. les buter avec. Ouais, c'est vrai que pigeon. Ouais, ça, tu fais comme tu veux. C'est- Moi, je je suis serais prêt à être assez devant la chaud cathédrale et jeter des choses. Jeter des chocolats. Oh, surtout, C'est Pâques, c'est Pâques. Ouais. En ce moment, je serais assez chaud qu'on bute des pigeons quand même. Ouais, vas-y, pour une raison particulière peut-être. Ouais, j'avoue, je vais me confier. Déjà, on va pas se mentir, quand tu vis sur Paris, les pigeons, ça rend ouf. Et là, en ce moment, c'est la. Alors, c'est globalement, moi j'ai pas de problème avec les pigeons. Non, moi non plus, mais juste à cette période de l'année, en fait, il y a plein de petits fruits là de bourgeons dans les arbres, et ces abrutis de pigeons les bouffent, ça leur file la chiasse, et ils font que de chier. Donc déjà, les trottoirs dans mon quartier, ils sont dégueux. Et dimanche, je rentre chez moi, après avoir mangé un petit burger chez Penny Grec de lendemain de soirée, la base, quoi. Et là, Petite référence. Flatipa que je me fais chier dessus, mais monstrueux, par un putain de pigeon au feu rouge, quoi, juste avant d'aller chez Au moi. feu rouge. Le pigeon du feu. Il a rouge, quand même notamment. attendu, il était là, ah putain, il fait Putain. chier, fait rouge Quand encore. je rentre chez moi, je me change vite fait, je ressors pour sortir ma chienne et je me refais yèche dessus par un pigeon. Genre en 5 minutes, je me suis fait chier dessus par 2 putains de pigeons qui m'ont Donc on revient. piqué mes Je fringues. comprends ton Donc, je me envie suis de. dit, bon, je vais quand même tenter un petit. Tu t'étais changé? Ouais, je m'étais changé, ouais. C'est génial, c'est génial. Ah ouais, j'allais pas ressortir avec de la merde sur moi. non plus. Puis ce moment où t'as les gens qui te regardent comme des cons, genre. Moi, il s'est fait chier dessus. Bah, ta mère, toi aussi, ça pourrait t'arriver. Tu m'aurais quoi. refait ma journée. Moi je vois un mec se faire chier dessus, je suis là genre waouh, journée de ouf. Il a dit, t'es vraiment cul de pute. Il n'y a pas que les pigeons que t'as envie de tuer, j'ai l'impression. Bref, et du coup, ouais, je voue une haine pour cet animal. Déjà, quand on est normal, je trouve ça dégueulasse. Mais alors là, franchement, Ok. moustique, pigeon, même combat, quoi. Donc là, je suis en train de dresser ma chienne. Elle adore jouer leur Tuer les courir pigeons. dessus. À la base, on se disait, on lui apprend à pas forcément sauter sur un animal. Ça peut lui apprendre à éviter de sauter sur un chien lambda ou sur un bébé. Mais là, je suis en train de lui apprendre à bien sauter sur les pigeons et bouffer ça. mec. Ok. Voilà. Une conclusion bien sympa. J'ai- Podcast. Salut. J'ai mangé du pigeon dans un restaurant un peu gastro machin, c'était hyper bon. Ah ouais. C'est vraiment Ouais, ultra bon. c'était pas du Ça, pigeon je- de Paname. Hein. Alors j'imagine que c'est pas du pigeon de Paname qui te chie dessus, mais hyper bon. Genre c'est de la viande rouge hyper tendre et tout. Ah. machin, c'est incroyable. Alors, c'est en train de me dire que c'est proche du gibier.
Ouais, exactement. Wow. C'est un pigeon de campagne, quoi, c'est pas le même, quoi. Ouais, c'est ça. C'est J'avoue pas que la même merde, je sais pas d'où il vient, mais. C'est vrai que j'étais en train toujours de me représenter le pigeon qui t'a chié dessus au feu rouge de Gare de Lyon. Lui, laisse tomber, mon frère. Ouais, pas très bon. Lui, Lui, il chie de l'acide, c'est sûr. Ah ouais. Franchement, ta fringue, faut la laver. Ah, mais c'est vrai, il y a un trou dedans. À 2 minutes près, ça a attaqué la porte. Quel Foiré. Chez Xavier Pincemin, si jamais à Versailles, voilà. Il a une chaîne YouTube. Si Ok. jamais un jour on peut faire une collab. Je pense Le message est lancé dès le premier épisode. C'est ça qui est cool. si vous pouvez nous faire à manger, ce serait pas mal vu qu'on avait prévu de finir beaucoup plus tôt et de manger plus tôt. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a Et pour ça, nous si faire vous avez bouffer, ça, l'occasion c'est pas d'y mal. aller. Il n'y a pas d'heure pour les podcasts, je vais te dire. Je continue sur le sujet des animaux avec une petite question côté religieux. Ah, attention. Ouh, sujet oula. Non, ça va. Et ce podcast s'arrête maintenant. On verra si on garde toutes les questions ou pas. Croyez-vous en vieux. Qu'est-ce que Dieu a refusé à Adam et Ève, mais il a autorisé à Noé? Donc ça va, Noé, vous situez un peu le personnage quand même. La zoophilie. Voilà. Alors je peux... Shot. Il n'y a pas de forfait. Mais je pense que tu peux en prendre. Construire des bateaux. Il te rigole. Non, vous Arrêtez mangez de des- construire ce bateau. Vous mangez des pommes. Ça, c'est fact-checké, on est sûr? Oui, c'est un truc simple de la Bible. Simple de la Bible. Ouais. Moi, je lis la Bible tous les soirs. Je pris le train avec un mec, je crois qu'il mangeait une Bible. Il lisait une Bible. Il a dit, Adam et Ève, il a dit non, ça vous faites pas. Et Noé, il a dit ouais, ça tu peux faire. C'est pas de Ken. bouffer la pomme, là. Pas loin. Ah, il a le droit de manger un truc? Il a baisé. Enfin. Non, mais. parce que- On dit manger, t'es parti sur baiser, j'ai pas compris. Ouais, bon, enfin. Alors attends, je suis pas hyper chaud en religion. Apparemment. Mais pour moi, j'ai On va toujours se compris. on va se faire cancel par tous les religieux. Non, vraie question. Ouais, ça fait 4 personnes. Quoi. Pour moi, manger la pomme, c'était manger le fruit défendu. Ouais, mais c'est pas exactement la notion. J'ai dit qu'on se rapproche. Et pour moi, c'était. Enfin, genre. Ok, non, ça a rien à voir avec le sexe, hein. Non, Ok. Du pas coup, masse de Noé sexe dans a- la Bible. Noé a le droit de manger un truc? Mhm. Ces animaux de Ouais. l'arche? Tout simplement. Ah, il a Ouais. le droit de bouffer les animaux et. C'est ça. Adam et Ève, ils disaient bah non, faudrait quand même que ça prolifère autour de vous et que la nature. la nature projet. et Noé, il a dit bah t'es un peu dans la merde dans ton bateau là, tout seul, au milieu de nulle part, il y a des animaux, bon tu peux en manger Ah, quelques-uns. double standard, quoi. Parce que c'est quand même toi. Ouais, de ouf. Putain, ouais, c'est. Ouais, je. Ah, pas foufou, hein. Pas fou, hein. Ouais, pas fou. Mais après, moi je me pas demande ça, comment le est-ce projet, qu'il se faisait sa popote dans le bateau sans rien précisément. Est-ce qu'il faisait griller, tu vois, des animaux devant les autres animaux qui regardaient du coup Noé en train de les cuire et se demandaient est-ce que c'était vraiment le bon Il a plan de pas monter dans ce pris- bateau? Il a pas pris une poule et un coq. Il a pris 45 poules, 2 coqs. Mais peut-être qu'en même temps, il se disait, bon, bah, on est tous dans le même bateau. Hein. Est-ce que tu prendrais pas un shot sur une blague comme ça? Ouais, quel est l'animal que tu manges en premier si t'as tout un bateau? Avec Ouais, tous les ouais, animaux. ouais. Avec tous les animaux? Bah ouais, techniquement, Noé, il avait tous Ouais, les je pense animaux. que. Ouais, je suis en train de penser logistique. Je me dis, un poulet c'est facile, tu déplumes, tu fais cuire. Logistique, je suis d'accord, mais moi, j'irais plus sur la curiosité, tu vois. Ok, t'es un gourmet. Petit coup de girafe. Ah, un coup, que juste le coup. Un petit coup, enfin. Ah, ok. Tu en shot. ça- Mais ouais, j'irais sur de l'exotique, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, Une girafe de bière, quoi. Ça, je la bois. ça Je c'était me déjà souviens de acté. quand on Ouais. avait 17 ans et qu'on était étudiants. Ouais, ça fait un peu genre, est-ce qu'on peut manger tous les animaux, même ceux qui sont mignons ou pas? Ouais, moi, ça me Est-ce qu'il y a une enfin, limite genre, pour vous de on mange ces animaux et pas les ceux-là? demi-végétariens qui te disent moi je le mange pas, il est mignon, ça me rend ouf. Ouais, c'est ça un peu. C'est ça, la Et, question. il y en a plus Est-ce que que ça. c'est légitime ou est-ce que c'est vraiment du chipotage quoi? Bah. Parce qu'en vrai, tu te mets dans une position un peu apocalyptique. Ta ligne, elle shift très Oui, rapidement. non, mais c'est sûr. Après, si j'ai 15 animaux devant moi, je pense que le chien et le chat, forcément, ce sera les derniers. Ah, les derniers, que je hein. boufferai, parce Oui, il y a que- des classements, quand même. En vrai, oui. C'est oui, énorme. Parce qu'il y a une je suis relation d'accord. au Bah, final, ouais. enfin, clairement. Complètement.
Ah, le poulet, il passe Alors en que le cash. poulet, franchement, j'ai Ouais. zéro scrupule à manger le poulet. C'est ça, ouais. Même du bœuf, tu vois, c'est vraiment un animal que je mange très peu. Ouais. Ah, le bœuf, Parce c'est que mignon, le quoi. bœuf, il y a un côté. Alors que le poulet, franchement, j'ai zéro scrupule. Loi, tu la défonces. Saloperie. Voilà, ça- Je lui fracasse le crâne avant de manger. Je me venge de Et ça. je dis, bah, Jules, ça c'était pour toi. Tout ce qui est bestiole qui vole. Et tout. Animal qui fait, Ça animal dégage. qui fait le plus peur. Moi, c'est. Je suis sûr de moi. Je me chie dessus si j'en vois un en vrai. Moi, je reste très très focus sur le requin. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Ah, ah oui, t'as le côté. Oh, je suis d'accord. Mais j'ai un double traumatisme. On parlait des phobies il y a Je me quelques suis jours. battu avec 4 requins. Ouais, et j'en ai Bah, un très on a- mauvais souvenir. En allant à l'école. C'était pas du tout fair play. un requin, pas Non, c'est que j'étais au musée de la mer à Biarritz. Quand on est petit, on fait ce genre de visite. Ok. Et en fait, sur le toit du musée de la mer, t'as deux sections. T'as une section Otari, qui est très très mignonne et stylée. Et t'as une section où tu peux regarder en bas dans le bassin des requins. Ouais. Et moi, je me suis penché. Et t'es tombé. J'ai failli tomber. J'ai commencé à tomber. On m'a rattrapé. Et ça m'a foutu une Ah, mais putain de il y a phobie. pas de bord. Enfin, genre, tu peux tomber vraiment. Bah, t'as vu, tu sais, les rebords où tu te mets. Enfin, tu t'accroches et tu regardes, quoi. tomber dans le bassin. Et moi, j'ai fait un peu comme t'es un gosse. Tu fais un petit saut vers l'avant. Oh. Hop, j'ai commencé à glisser. Heureusement que quelqu'un Il m'a y a rattrapé trop direct. d'enfants bouffés par Mais des c'est oui, requins. c'est inconscient. Enfin, c'est totalement inconscient. T'en as marre de ton enfant, tu fais Ah, il est tombé, mince. papa il a eu des billets pour aller au musée de la mer. Allez, hop, ce soir c'est réglé. T'inquiète, on est peinard ce soir. Il avait deux billets pour le match. Putain, mais. Oh la vache, mais cruel et bof. C'est génial. mais c'est ouf. Non, mais genre. il y Ils a ont eu ça. mis le grillage en plus. Non, à l'époque, non. Mais tu sais, c'est comme Ouais, à l'époque où il n'y avait pas de ceinture à l'arrière. Hein. Bah, Il y c'est avait vrai. pas de. Tout daron il roulait avec 4 grammes. Ouais, c'est une belle époque. Hein. Après, est-ce qu'on est sûr Est-ce que si tu tombes tout habillé dans un truc, le requin il vient de croquer? Non, mais en vrai, vu la taille des requins Non, qu'il y mais avait, je pense pas qu'ils te bouffaient. En fait, Limite, en fait ils sont- c'est pas du tout rationnel comme peur et c'est Non, notamment c'est ça. à cause de films comme Les Dents de la Mer Exactement. que dans l'imaginaire collectif les requins viennent te bouffer. En vrai, je pense que tu as à peu près 250 espèces de requins, tu dois avoir 7 espèces qui sont dangereuses pour l'homme en gros. Et à savoir qu'en fait le requin il est pas intéressé par la bouffe. Ok, enfin, par donc ça l'humain. fait quand même peu de chance. C'est juste que le problème, c'est que le requin, c'est un animal curieux et que son seul moyen de. Non, mais c'est vrai, son seul moyen. Mais c'est que quand il va Ah, te moi, voir, imagine, pas il te trop mon voit truc, dans l'humain, la mais- flotte, il va venir et J'en ai pas c'est tous les avec jours. sa gueule qu'il va, entre guillemets, tester, enfin, Ok. qu'il va aller voir. Et c'est pour ça que tu as beaucoup d'accidents de surfeurs parce que souvent il y a l'effet avec la planche, Ouais. les pieds qui. Quand t'es. J'ai entendu t'attends que les une longs vague, faisaient. J'adore que tu racontes tout ça avec tes cheveux longs. C'est Ouais, c'est vrai, C'est vrai. complémentaire Depuis que de- je surfe, j'ai beaucoup plus peur des mais, requins. mais tu vois, comme tu disais, moi j'ai eu ça. Et après, il y a eu les dents de la mer, alors que j'habitais à Biarritz. Et Ouais, j'ai c'est pas un été double dans temps. l'eau Ça a été tourné à pendant côté en même temps. un été entier. J'ai pas été dans l'eau parce que j'avais peur de ça. Parce que j'étais petit, hein. C'est bien Quand c'est sorti, le grand j'avais. requin blanc passe à Biarritz. Je sais pas, j'avais 8, 9, 10, 11 ans, je sais même plus. Mais bref, un été Non, caché. mais en vrai, indication sur son c'est âge. pas, non, mais en vrai, c'est pas du tout Ouais, c'est rationnel, mais en même temps, je comprends, moi aussi, j'ai un peu cette peur-là, Ok. dans le sens où, Et l'animal le plus dangereux, ouais. déjà, t'es dans l'eau, c'est pas ton Ouais. élément, et en fait, tu le vois, il y a ce côté impressionnant, tu le vois, t'arrives. Moi, je sais que, enfin, même, en fait, dans l'eau, déjà, le simple point sky, il a l'air énorme, tu vois. Avec les Ça, je suis zoupes et tout. Le moindre truc qui fait à peu près 30 c'est ça. cm, Tu vois, il a l'air énorme, et puis lui, il est à l'aise, et toi, La t'es là. match. Ce que j'allais dire, ils sont vachement plus à l'aise que toi. Toi, 40, t'es dans la t'es en merde. mode snorkeling, il y a un truc de C'est 30 ça, cm c'est qui ça. t'approche. Ok, là il y a match, on peut. On j'imagine- discute. J'imagine. S'il avec un m'attaque, requin, qu'est-ce que je fais En Je plus, fais il faut des coups de poing, mais c'est au ralenti. Ah, C'est c'est super. t'es là. Et Donc, puis ouais. là, Ok, j'ai une question super bizarre, mais je la garde quand même, on verra ce que ça donne. Ouais. Est-ce que vous pourriez expliquer comment on peut embrasser un pivert? Bizarre. avec une gueule de bois. Putain, trop bien. C'est exactement le genre de réponse que j'attendais. Ah putain, j'ai pas vu. Et ben, il y avait des variantes de blagues en anglais qui marchaient très bien, et je l'avais pas celle-là, elle est excellente. Donc je C'est la pas mal, garde. pas mal du tout. Est-ce que vous avez une solution logistique ou pas du tout? Embrasser un pivert. On est d'accord, c'est Woody Woodpecker. Hein, c'est Ouais. Précisément, même lui si tu veux. Hein. Ouais. C'est pas Louis de Funès. Pivert. Putain, j'ai su le faire, mais j'ose pas vous le. Ah oui, ok. Tu peux le faire, effectivement. Je le refais parce que. Non. Prépare-le pour les prochains. Et quand j'étais petit, je savais faire Woody Woodpecker. Non, en vrai,
il tape dans le bois et il y a... En fait, c'est une caractéristique particulière du pivert qui est intéressante. Si j'ai un verre à la main, il adore les verres. Ouais, en fait, ouais, il faut lui offrir un verre, il faut lui faire une petite soirée détente, et après un petit cachet de... Hop. Non, c'est surtout que la langue du pivert est assez particulière. C'est Genre, qu'elle elle est fait, elle râpeuse. fait 2/3 de la longueur de son corps. T'imagines un peu ce que ça peut donner comme embrassade. Et elle est recouverte de salive collante. Oh. Ouais, c'est dégueulasse. De barbe apparemment, littéralement. Et d'une oreille. Et une oreille au bout de la langue. C'est chelou. Le pivert. Ouais, c'est chelou comme animal. Je crois qu'on sait pas assez du pivert. Et En peut-être fait, c'est que hyper c'est pas bizarre. plus mal du coup. Mais du coup, c'est hyper bizarre parce que quand il tape, ça doit résonner dans son oreille. Tu vois, c'est comme si je tapais avec le côté de mon C'est ce que je Sur me suis un dit arbre. aussi. Je me suis dit, mais c'est fou, tu te tues. Mais non, apparemment il y a une oreille à l'extrémité de cette langue. Ok. Elle fait le tour de l'arrière de la tête quand elle n'est pas dans la bouche. Donc t'imagines quand tu remets ta langue, elle fait le tour de ton cerveau. Assez dégueulasse. Comme Abby, je l'avais fait autour de Mais- ma jambe là. C'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est tourner sa langue 3 fois dans sa tête. Ouais, bah là c'est... J'ai Ah, pas le il y a un calcul, vrai- j'ai pas le calcul, imagine- j'ai pas le ratio du coup. Mais... Et le truc qui revient et Ah. Ouais, le cerveau doit être très petit du coup. quand t'as C'est pour ça soif, qu'ils tapent leur oreille tu sur peux un pas truc. réfléchir. Comme J'ai nous. mal à la langue ce soir là. Et il frappe le bois 15 fois par seconde, donc c'est pour ça que le truc va quand même... 15 méga- fois par 15 fois par seconde. seconde. Je m'attendais presque à plus, mais c'est quand même assez... Ta-ta-ta-ta. Ah ouais, C'est par stylé. seconde, mais c'est ouf. Et ça représente 250 fois la force à laquelle sont soumis les astronautes, apparemment, selon un calcul. Alors, il y a des scientifiques qui s'amusent à faire des trucs assez chelous. Ok, ce que t'es en train de nous dire, c'est que les pilards sont teubés quoi. C'est vraiment- Ça, c'est déjà la première partie, vraiment. Et mais apparemment, il y a vachement de cartilage autour de la tête pour les protéger, parce qu'avec tout ce système de fonctionnement de taper plus rentrer, ben, c'est quand même assez bien Et on sait pourquoi ils tapent. Et une info à la con, les pivers sont très populaires sur les sites web créationnistes parce qu'ils prétendent qu'ils sont tellement adaptés à leur fonction de faire ta que seul un concepteur aurait pu créer cette espèce. Alors, on retourne dans le truc religieux. un peu, Je c'est- déteste ces personnes. Moi j'avais une question qui était complémentaire à ça mais qui a un peu rien à voir. À quel âge est-ce que vous avez eu votre premier baiser? Votre première embrassade mode Ah. pivert avec de la langue quoi. Ah, Fait 3 fois le tour du corps et tout. Ça doit être dans le... Avec la langue et tout, ça doit être dans le bus. Oh, dans le bus. Vous avez jamais fait les voyages scolaires Si, mais... avec les Pas jusque-là. les qui pourquoi, enfin les qui pourquoi, les Action Vérité. j'ai pas fait Ah, de tu fais ça dans le bus? Ah, je pense Ah. que ma première galoche, c'est dans le bus Action Vérité. À quel âge? 23 ans. 14. J'ai redoublé dedans. N'embrasse pas. J'étais animateur de colo, elle avait 14 ans, je me suis dit bon, c'est le moment. Est-ce qu'on cut ou pas ça? Marque-le quand même. Non, je devais avoir 14 ans, je pense. 14 ans. Ouais. Ah, ok. Je Donc pense. 14 ans, on est en quelle classe à peu près? 3e. 13-14 ans. Ouais, 4ème ou 3ème, ouais, j'ai Ouais. snooze. Ah, j'ai pas l'impression que je faisais encore des voyages scolaires en 4e, 3e. J'essaye de réfléchir le moment exact, mais je pense que c'est ça. Moi j'ai pas fait de voyage scolaire parce que bah. Galoche dans le bus, excuse-moi. que dalle. C'est mouvementé ou? Bah, c'est surtout que t'as 15 personnes qui te regardent. Ah, t'avais une huée d'honneur et tout. Putain la vache. Bah, alors souvent, c'était pas trop con, tu t'arranges pour... si D'être t'as un enfant. bon pote, ou Ah. tu dis genre... C'est ton pote que t'en Hey. Alors il peut y avoir ça. Les arrangements, faites que vous voulez. Machin, tu galoches machin, et souvent c'est un mec qui choisit, et t'as envie que le mec qui choisit soit le pote quoi. Ok. Mais ouais, je pense que ça remonte de là. Et toi? Alors moi j'ai pas fait de voyage scolaire parce que c'était la dèche en banlieue, clairement les seules sorties scolaires que j'ai fait c'était au théâtre. Alors, c'était cheveux longs mais street cred, hein, je pense. C'était pas compétition ouf sportive, du tout, c'était pas ouais, scolaire. La J'ai galoche fait- Non mais moi j'ai pas eu de chance parce que même mes frangines en ont fait. Mes frangines elles vont pas galocher. Ah j'ai pas grandi dans le nord non plus. Papa. Attends, on n'a pas On le cumule un peu jingle. quand même ça. Je le rajouterai si tu Ça veux. marche toujours. Non, pas de voyage scolaire. Du coup, Par première contre, galoche. je Ouais, mais pense l'embrassade. que c'était au collège. Et ça devait être en 5ème, un truc comme ça, tu vois. Ok. Avec pareil, un peu le truc de tout le monde, tu sais, le rendez-vous, bam, tout le monde te regarde pour voir que c'est Ah fait. ouais. Ah ouais. Tu sais, Une genre, validation genre, de- allez-y, embrassez-vous.
C'est comme validé ça, par le comité des 5e. Il a galoché. Bien joué. C'était ça. T'as un pouce en l'air, un pouce à l'envers. Il gagne un grade. Ouais, c'était un peu ça. Il sera premier à la cantine. Très malaisant. Il a sauté une classe, comment il a Très malaisant, mais Ouais, c'était- c'est toujours c'était assez plutôt ça, malaisant. ouais. Moi aussi, c'était Tu sous le. sais, où t'as 5 minutes avant, t'envoyais juste un papier pour dire est-ce que tu Ah, les papiers dans les classes. demander à ma chérie Est-ce si que elle veut tu veux me sortir avec galocher moi. Et là, 2 minutes après, enfin 1 heure après, plutôt à la pause après, c'était là. Allez, embrassez-vous tous. On a tous eu ça, on est ok sur les papiers dans les Bah classes. oui, on avait pas de Ah, texto bien à sûr. l'époque. Ouais. J'ai raté Bande 2-3 de vieux. papiers que je suis après. J'ai T'as raté des regretté. coups de ouf. Genre la meuf que je voulais choper depuis des années. Genre, Le elle papier m'a- était tombé. Ah ouais, je raconte. En 3e, elle m'avait laissé le papier dans ma trousse à la récré en mode Jules, est-ce que tu voudrais sortir avec moi, machin. Et du coup, on est parti en récré, machin. Apparemment, j'ai été un sup dans la récré, je lui ai chié dessus. Elle a repris le papier en revenant de la récré. Jamais sorti avec cette Elle a eu le temps de mettre le papier, Ouais. que tu sois insupportable et qu'elle reprenne le papier. Exactement. Putain. Sarah Eliagoubi, si tu nous écoutes. elle est mariée. Elle attend. J'imagine qu'elle s'en est remis. Ouais, bah, j'imagine aussi, mais c'est pas. Mais Jules, non. Elle est passée à côté d'une galoche incroyable. Galoche de pivert. Moi aussi, j'avais de la barbe sur la Avec langue. une langue qui fait 3 fois le tour de sa tête. Excellent. Jade, ta première galoche, on n'a pas eu. Pareil, moi c'était au collège, dans le préau. Alors moi c'était Dans le je me souviens, préau. ouais, sous le préau, pardon. Ouais, c'est ça. Mais je me souviens que c'était en fin de 5ème, je crois, juste avant l'été. Et c'était genre, on se plaisait à distance, on s'était rapprochés, est-ce que tu veux t'embrasser? Ok, embrassons-nous. Et c'était, je crois que c'est genre un mercredi, tu vois, parce qu'on s'est embrassé à 11h53. Après, je suis sorti, rentré à la maison pour midi. Et le lendemain, on était on se rapprochait même pas trop. Et il y avait la première récré de la matinée, où elle était à distance. Moi, j'étais à distance. Il y a ses potes qui sont venus dire « Est-ce que tu veux pas aller la voir ?» Et mes potes sont allés dire à elle « Est-ce que tu veux pas aller le voir ?» Personne ne s'est vu. Et après, elle m'a dit « Oh, ça marche pas. » Ah, du coup, il y a eu rupture très vite Ah ouais, après. ah bah 24 heures. Ah, ça, j'ai vécu aussi cette relation éphémère. D'un jour, comme on dit, éphémère. C'était dur. Mais je m'en souviens encore parce que ça reste quand même la première fois que tu poses. D'ailleurs, ma relation éphémère de 5ème est enceinte. Voilà, je pense pas que ce soit mon bisou. C'était très long. Gestation de 9 ans. Voilà, Et si on reste sur le thème première. Alors c'était plus première baise. Vous voyez pas, mais on a une assistante secrète là Ouais, qui c'est nous assez, régale. on remercie. On Qui remercie. nous amène des bières. Et parfait. Ouais, l'eau, ouais, ouais. Ouais. Toujours amène des Ça, moi, j'ai Merci. pas ça dans mon appartement non plus. On en a pas parlé au début, mais c'est C'est vrai vrai. que. Ah, il faut qu'on fasse ça à la maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avais fait une transition en parlant de baiser ou de baise, mais bon, on va rester sur baiser. Quel est le plus Juste grand... après avoir parlé de l'assistante de la maison. C'est pas cette transition-là que je voulais. Merci beaucoup. Quel est le plus grand organe du corps humain? L'intestin. c'est cette réponse-là, j'aurais dû donner, putain. T'as dit celle qu'on attendait? Oui, c'est ma bite. Oui, Tu peux faire un évidemment. shot et toi aussi tu peux parce que c'est pas la bonne non plus. Quoi? Je suis choqué. Ah, tu peux. Ah, c'est une réponse assez connue quand même. Quoi, mais c'est pas l'intestin? Non. Le On plus est grand sûr. organe du corps humain. La Je sais, peau. je sais, c'est la peau. Bah oui. Ah, là, on n'a pas que. Voilà. On a aussi une assistante réponse. Et C'est ça assistante C'est la peau. intelligente qui C'est ne la sort peau, pas des effectivement. conneries comme nous. Ok. C'est la peau. Ça fait. Attends, alors, mais. Pour te donner des chiffres un peu. Alors, vous êtes tombé pile dans le piège, c'était Ouais. génial parce que j'attendais bits. Oui, bah, je l'ai fait pour le plus. Ah, mais j'attendais que ça de vous, quoi. Ça tombe et c'est beau. C'est beau, c'est beau. classique. Moi, j'apprécie. C'est pour l'audimat, ça fait toujours Ouais, nos 3 auditeurs seront ravis. Tout à fait. Donc en moyenne, c'est 1,5 kg la peau quand même. Ma bite. Tu reprends un shot. Ah, putain. Ça fait 18 mètres carrés. Donc c'est presque aussi grand que ton appart. 2 fois. Je peux mettre 2 personnes. Et je l'avais dit, il est fait pour 2 personnes. Ok, Jeffrey Dahmer. 1 cm carré de peau contient 6 mètres de vaisseau sanguin et 1300 terminaisons nerveuses. Truc en mode. Comme ta bite. Troisième Des shot signes pour. bizarres. Tu finiras pas ce podcast du coup. Mais attends, mais.
Chaque seconde, il y a 50 000 cellules qui sont perdues de peau à peu près. Des cellules, hein, on parle de microscopiques. Donc mais c'est des chiffres qui sont assez impressionnants, je trouve ça assez cool. Mais Et à au partir cours d'un d'une certain âge- vie, une personne se débarrasse d'environ 900 peaux. 900 fois toi qui dégages. Wow. Alors les petits pots que tu grattes quand tu C'est fais chier ou pas. quoi. Et encore plus quand t'es allergique et que tu fais du Quand t'as des psoriasis, dédicace à tous ceux qui sont comme nous. 9 deux. fois par jour. 9 fois par jour, ton propre poids. J'entends des petits bruits de... micro, c'est normal. Attention au bruit que tu fais quand même. C'est bizarre. Acheter de la crème hydratante. Ouais. D'ailleurs, t'as vu que le savon Horace que t'as acheté dans ta salle de bain, il est exfoliant. Ouais. Ok, parce que moi je l'ai déjà acheté sans savoir qu'il était exfoliant. J'ai passé 2-3 douches énervé. Où vraiment je sentais que j'étais waouh, ce savon Horace il décape fort quoi. Et non, en fait il était exfoliant mais vénère. Hein, donc, Alors, pour et je pense qu'il met du sable dedans, juste. C'est le seul truc exfoliant. C'est du gravier. Ok, mais clairement. Non, en toute transparence, j'ai rangé avant que vous arriviez, histoire de dire... Et pas t'as trop mis le tes bordel. produits Horace en avant. J'ai posé le savon que j'ai acheté ce week-end et je fais « Oh putain, mais il est exfoliant celui-là en fait !» Mais c'est ça, mais moi j'ai fait cette erreur de me dire j'achète des savons Horace. Je m'en suis aperçu avant de le tester. Et j'avais vraiment des griffions sur le corps. Horace, si vous voulez nous sponsor, n'hésitez pas. Je frotte fort. Lui, la Deux barbe est sponsors sympa, déjà, le shampoing podcast, à barbe on est y pas va. mal. Alors si je peux choisir plutôt Gallia que Horace. Je vais faire Vraiment des bières pas la même craquées. conso. C'est ça. Du P0 déo, Galia, t'en ok. mets une fois par semaine alors que de la bière, t'en bois tous les jours. Exactement. Allez, j'ai pas de jingle pour ça, mais ça va très bien. Sur du bravo. Ok, suivant. Qu'est-ce qui peut aider... On reste un peu dans le thème baiser tout ça. Qu'est-ce qui peut aider à la conception et qu'on peut mettre chez soi? La conception. À la conception... Ah. Laura, je pense que du coup on a une 4e invitée. Laura, si Pas t'as sur envie de la donner distance. ton avis, n'hésite pas à te rapprocher d'un micro. Non, je sais. Mais Alors, j'ai plusieurs façons de la formuler la question, mais je commence par celle-là. Qu'est-ce qui peut aider à la conception et qu'on peut mettre chez soi? un lit. Alors, c'est une bonne réponse, mais c'est pas... C'est trop évident. Ok. C'est vraiment un truc De qui n'est pas l'alcool. commun que t'as chez toi et qui peut aider la procréation. Euh, Genre, imaginons, je suis en couple, je veux faire un enfant. Si je mets ça chez moi, il y a plus de chances que ça se fasse. Techniquement, ouais. La réponse va te dire que techniquement, oui. Mais par contre, de là à penser à faire ça, il y a un petit chemin. Voire un long chemin. Ouais, de l'alcool. ouais. Non. Quelqu'un a montré des bouteilles d'alcool, mais c'est pas ça. Alors, Parce que je l'ai dit techniquement, juste avant, oui. donc on m'a pas écouté. Combien autour de la table ont été conçus parce que leurs parents étaient ivres? Ouais, tape, tu pointes sur la table quand tu dis ça en même temps. Hein, je vais te dire, putain. À tous les enfants non désirés. Mais aimés quand même. Une capote trouée. Alors, on se rapproche de Non, la... mais il disait que tu penses pas le mettre chez toi. Oui. Oh, tiens, je vais les trouver. toi. C'est vrai que la capote trouée, tu penses toujours à la mettre. Tu sais pas. Non, mais putain. On se rapproche un petit peu de la zone de la réponse sans avoir la logique qui va avec. Je pense que je vais peut-être vous aider en Vas-y, reformule la En- question. Ça a une autre utilité. Ouais. De base, la chose de la réponse a une autre utilité que ça. Ok. C'est une très bonne question. Elle est meilleure que vous. Mais Y a attends, pas de micro. Ouais, Mais du coup, ouais. tu- Il y en a un qui dégage. après. pendant l'acte, tu te dis, je vais utiliser ce truc. Tu peux, quand tu connais comment ça fonctionne, te dire ça sert à l'acte. Attends, mais ça sert à l'acte. Ça aide à l'acte. Non, ça, c'est pas- Ah, c'est un peu tordu. Allez, Ouais. je vous la reformule. Vas-y, reformule. Allez, c'est complètement un autre axe, mais je vais attendre quand même. Quelle capacité ont les spermatozoïdes? Il perce des parois, enfin, genre. C'est pas ça non plus. Il court vite. Il s'infiltre. Ah, ils remontent. Non, c'est pas ça. Ils vivent sont- longtemps. Ils sont Non, compétitifs. non, c'est des bonnes réponses, mais c'est pas vers là qu'on se dirige. La question est pas facile à formuler, je veux la voir. Capacité. Mais c'est parce qu'il y a, genre, le spermatozoïde, il reste quelque part, ce qui fait que ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il s'accroche à un truc. C'est lié à une. C'est lié à une capacité. C'est lié à une capacité du spermatozoïde qui est pas si connue. J'ai découvert avec cette question. C'était quoi la première question? Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme capacité les spermatozoïdes? Qu'est-ce que vous connaissez de capacité des spermatozoïdes? Ah bah ils sont Ils tenaces, nagent très hein. bien. Ils nagent très très bien. Ouais. Ouais. C'est des grands nageurs, c'est ça T'imagines celui Ok. de Michael Phelps? Ouais, ça nageait fort. Ils peuvent vivre Ça longtemps. nageait fort. Non, ça meurt vite. Non, Non ça plus. dure longtemps, ils peuvent vivre 2-3 jours. Quoi? Ah, mais c'est pas très long. Vous avez pas fait les cours d'éducation sexuelle. C'est 7 jours Visiblement. maximum. Pas les mêmes, ça se apparemment. renouvelle. 2-3 jours? C'est pas 7 jours et ça se renouvelle. Non, mais hors Quand t'es de. Non, hors de. Ah. Quand c'est en. Quand Il sont passe loin. 2-3 Ah, genre, tu l'envoies jours là. dans ma chaussette à faire. Pas les sauvages. Ah, j'adore l'imitation des spermatozoïdes, me va très bien. C'est vrai, c'est stylé. En fait, ouais, je peux reformuler la question. Quelle capacité on a et que les spermatozoïdes ont aussi? Ouh là là. Oh putain. Être blanc et privilégié. C'est bordel. Du coup, non, parce que ça concerne tout le monde. J'avoue que j'ai du mal. Enfin, elle est Ah, pas mais évidente à question est formuler. bizarre. Là, Parce vraiment, qu'elle est je pas comprends évidente. pas, ouais. Je l'ai pas. C'est assez. Ils ont les spermatozoïdes ont une capacité qu'on connaît pas. C'est qu'ils peuvent sentir. Ouais. Donc, mettre des sachets d'arômes dans la chambre peut aider. D'arôme de quoi? D'arômes. en Alors, particulier justement, particulier. Tarom, il a dit. Ah, C'est ouais, bizarre. je sais. Les sachets de d'arômes. Non, des sachets d'arômes de senteur que normalement tu peux mettre par exemple pour conserver une odeur sympathique dans tes placards. Ouais. Et ben si Ça tu mets des distille. sachets de muguet, l'odeur Ok. du muguet particulière peut aider les spermatozoïdes à être motivés. Parce Est-ce qu'ils que- adorent l'odeur du muguet. Ils peuvent sentir et ils apprécient particulièrement Est-ce qu'il l'odeur y a du une muguet. stat, genre- Je suis très curieux de connaître tous les scientifiques qui font ce genre d'études. Non, mais l'étude, elle est facile. 1er mai, il y a plus de muguets. Non, 2 mais... mois plus tard. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a plus d'enfants le... Les 9 mois qui Juin, suivent. juillet, Février Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais. C'est faux. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a plus d'enfants en février? Non, c'est. Non, je pense que c'est une. Enfin, ils ont quand même étudié le fait qu'ils peuvent sentir, donc reconnaître une odeur. Donc ils ont dû aller jusqu'à tester de mettre plusieurs arômes et voir vers lequel ils se dirigent. Ok. Donc, il va y avoir des études de mouvement de spermatozoïdes. T'imagines que peut-être que nous, on a kiffé des arômes. Enfin, genre, est-ce que tous les spermatozoïdes sentent les mêmes arômes? Et bien apparemment oui, parce que c'est universel comme notion. Mais comment ils sont Ok. arrivés au muguet? Ils leur ont fait sentir. Mais c'est plein ça, de moi, trucs et moi ils je suis sont très dit- curieux d'aller voir ces scientifiques. Tiens, je sais qui s'est branlé dans un bouquet de muguet, tout simplement. Un scientifique poétique, quelque part. ils adorent ça. Non, parce que les orties, ils aiment pas trop. En tout cas, moi, j'étais pas fan. J'ai passé 2 semaines à me gratter. Ah, Jean-Luc, c'est un professionnel. Il n'est pas remis en question. Question particulière. Il n'y avait pas de piège sur celle-là parce qu'elle est tellement tordue que. On reste un peu sur le même thème, plus ou moins. Je reformule aussi comme je peux. En Grèce antique, pourquoi est-ce qu'un boulanger ne se vexerait pas J'ai pas beaucoup de retours. si vous lui disiez où il peut mettre sa baguette? Alors là, t'es en Qu'est-ce train de nous dire que en Grèce antique, si je dis à mon boulanger qui peut se mettre sa baguette dans le cul, il est pas vexé. C'est ça que tu viens de me dire. Mhm. C'est parce qu'ils adorent l'huile d'olive. Pourquoi il est Est-ce que tu es en train de faire un euphémisme ou pas? Bah oui, enfin, Ouais, tu Grèce comprends la antique, chose, je crois que. Ah merde. Le piège c'était Grèce. Ok, d'accord. Quelle est la logique derrière cette conclusion? Il pétrit ses pains avec son cul. Ouais, ça, On c'est- n'est pas dans South Park du coup. Non, Ok. j'ai des images très sympas grâce à toi, mais non. Le siège à pétrir. Du coup, c'est un truc avec le fait de pétrir? Non, pas vraiment, pas pétrir, non. Ok. Tu te mets des trucs dans le cul. Ouais, Il c'est y a un peu un lien avec ça. ça. Et les levures viennent du cul?
Non. Dans le pain, il y a un truc du pain qui vient du corps humain? Non. C'est plutôt une logique inverse. Ah, ok. Si le pain était rassis ou quoi, t'étais constipé, tu te mettais du pain dans le cul. Putain, ça va trop loin. Un C'est truc pas loin, tu commences à te rapprocher d'une certaine logique de la réponse. Ok, si jamais, ouais, ça guérissait des maladies de se mettre du pain dans le cul. Non, c'est pas ça. Il y a du pain dans le cul? Techniquement, oui. Ok. Mais il se mettait du pain dans le cul pour une raison. Oui. Ouais, c'était pas juste un jeudi. Ça a des vertus. Ouais, c'est ça. Oui, Non. pas des vertus, pas des vertus. plaisir. On s'en fout Ouais, d'une il y a une baguette. notion plutôt de plaisir qui est liée à ça. Ah, c'est parce que sa baguette, elle était dure. Elle était trop cuite. Ah voilà, donc ouais, on y Non. revient quand même vachement. Non, ouais, oui, on y revient. Le côté huile d'olive, Ouais, non, parce que c'est le cliché. mais du coup, Mais- il y avait un côté plaisir. Ouais. Ah, il se soulageait avec des baguettes de pain. Non plus. Putain, c'est tellement d'images. Mais attends, mais Je la refais. Pourquoi il se vexe pas si tu lui dis qu'il peut se mettre sa baguette Waouh. pourquoi Quand il se tu vexe parles pas de si sa tu lui dis baguette. où se mettre sa baguette? sa baguette, c'est forcément du pain. Oui. Ouais. Un boulanger. Ouais. Baguette en Il y a le rapport avec le pain. On est en rapport avec le pain et le cul. Jusque là, tout. J'ai l'impression qu'on est à mi-chemin. Ok, ça va, validé, c'est moi qui prochaine. Mais Comment je peux vous aider? Ça a un rapport avec. Alors, vous êtes toujours on est toujours dans le domaine du plaisir. il Grèce y a un antique. truc sexuel avec le pain. Ouais. La croûte? Enfin, genre. Allez, donne-nous Ok, la ok, réponse je te la et on donne, va je te la manger donne. notre pizza. J'arrive pas à donner plus Fais-nous d'indices. deviner, fais-nous Plus d'excuses. deviner. Plaisir, baguette, pain. Franchement, plus d'indices que plaisir, baguette, pain et trou du cul. Mais je comprends pas si ça n'a Parce que pas c'est de la- Voire, enfin, pas trou du cul, hein, c'est homme et femme. Hein. Et un moyen de contraception? Non. C'était la capote. T'enfiler une. Tu mettais le t'enlever couteau la au mie. bout de ta bite? Non. Non, je vais vous la donner parce qu'elle est compliquée. Je pense qu'on vient au bout Ok, des vas-y. indices. Il se vexait pas parce que en Grèce antique, on utilisait le pain pour fabriquer des godemichés. Ah, putain, ouais, j'avoue, hyper dur. Ouais, pas dans le cul, ok, d'accord. Après, t'es tombé dans le cliché, donc ça, c'est content. Ouais. Allez, pose C'était mon des vieilles baguettes, hein, au final. Tu laisses durcir. Allez, on va passer à la partie des questions où j'ai encore moins d'explications sur la réponse. Parfait. Allez, Je vais avance. avoir du fact. Moi, je vous expliquerai. Pour ouais. vous, les ignares, Ouvert aux je m'engage. explications. Pour rester un petit peu dans le même thème, qu'est-ce qui grandit rapidement avant de faire l'amour? Pas envie de boire le shot, mais la réponse était là. Le désir. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, je l'attendais aussi. je l'attendais. Et ça, c'est moi qui le bois parce que je l'attendais quelque Ah part. là, c'est beau. Ça fonctionne, mais c'est pas la réponse. Grandir rapidement avant de faire l'amour. Je précise qu'est-ce qui grandit plus rapidement avant de faire l'amour. L'acceptation des défauts de l'autre. Les limites personnelles. Non. Bah non, mais. La L'envie bite. d'aimer. J'ai Ça, c'est le piège pour le shot, ça. Ah, je C'est- comprends, mais ouais. j'ai rien d'autre, quoi. Techniquement, oui. Mais gravitons, qu'est-ce qu'il peut y avoir C'est un relâchement. qu'est-ce qui se passe Enfin, c'est physique. L'oxy. C'est physique. Ouais, Non, c'est pas aussi précis que ça. C'est un truc, c'est pas scientifique, enfin c'est. Si, c'est scientifique. Donc, physiologique, enfin ça se voit. Je pense pas que ça se voit, mais c'est physiologique. Donc, Le rythme du cœur. ouais, c'est pas mal ça. Techniquement, je pense que oui, mais c'est pas cet élément qui est. C'est un peu plus original que ça et moins connu. Ça va. La- C'est pas la gueule. C'est lié à la procréation. Enfin, Euh, Est-ce que ça t'aide à avoir des enfants ou est-ce que c'est lié au fait d'avoir Non, je pense pas. C'est lié à la procréation quelque part, oui. Parce que c'est un phénomène physiologique qui est lié. Mais par contre, ça va pas t'aider à avoir des enfants. la température, genre t'as envie Quoique. d'enlever tes vêtements comme dans les magasins. Ouh, ce qui il fait est chaud. sympa, c'est que toutes vos réponses pour moi sont assez justes. Mais c'est pas celle-là. Il y a encore un truc. C'est un truc qui attise l'excitation. Dans la culture générale et dans l'inconscient collectif, oui. Dans la culture collective, c'est ok d'avoir ce truc-là.
Mais du Oui. coup, on le constate. Enfin, genre, c'est pas un truc qui passe inaperçu. Si, ça passera inaperçu. Il n'y a que des scientifiques tarés depuis le début qui ont constaté ce genre de choses. Ça grandit en anticipation de faire l'amour. C'est-à-dire que c'est pas forcément dans les 5 minutes qui précèdent l'acte. Genre, toi, tu peux le constater. Genre, Non. voilà. Non, je pense pas. Non. Mais c'est T'en as physiologique. pas C'est conscience. physiologique, mais ça se voit pas à l'œil nu, quoi. C'est une partie. Ah, donc c'est pas une partie du corps humain. Si, c'est une partie du corps. C'est quelque chose du corps. C'est un délire, genre, ton Mais c'est pas la bite. C'est ton Corps taux de la de femme globule ou de l'homme rouge. C'est... Non. Ouais, c'est chez l'homme ou la C'est femme? plus visuel que ça, mais pas visible. Corps de la femme ou corps de l'homme? Les deux. Ah. Ça marche chez les deux. J'adore, j'ai l'impression d'être vraiment Il y a Pierre un truc, Lebert. un truc qui grossit. qui Ça prend du volume. qui grandit plus vite. Grandit. La langue, enfin, c'est genre, c'est Non, un truc improbable. mais il faut chercher dans les trucs qu'on voit pas forcément, mais il y a un phénomène qui s'active. Les poils, enfin, genre. Presque. Ah ouais? La pilosité. Presque. La peau? Non, mais Les cheveux, il y a un Ouais, truc avec les cheveux. c'est ça. Les cheveux les deviennent cheveux. gras. Les cheveux. Les cheveux. Les Quand- cheveux ils grandissent. Les cheveux grandissent plus vite quand on est en anticipation d'un acte sexuel. Oh la vache. Ouais. C'est pour ça que mes cheveux poussent aussi vite. Bah, c'est peut-être les cheveux très très longs. Bravo, du coup, bravo. C'est pour ça que je suis chaud. Félicitations. J'ai pas fait l'amour pendant hyper longtemps. Bah là, du coup, ouais. Oh la vache. Apparemment, les cheveux grandissent plus vite quand on anticipe un acte sexuel. Donc Ouais. imagine que si tu es dans le genre planification un petit peu intense et que dans 12 semaines tu sais que ça va se passer, Ok. tu vas prendre plus de cheveux Oh apparemment. la vache. Je sais que ça va se passer au moins 3-4 fois par jour, mais c'est tout à fait normal. Mais la cheveux classique, très, très enfin, comme tout le monde, a un couple normal. Oui, tout à fait. Et puis pendant 20 à 30 minutes, mais rien d'exceptionnel. Statistique intéressante. J'ai un complément qui est complètement con, mais qui est très, très british. Les plantes poussent aussi plus vite quand on leur parle avec un accent du nord-est de l'Angleterre. Alors, une fois de plus. Ça, j'y crois zéro. Je Ça, veux vraiment ça. rencontrer ces scientifiques. Mais c'est comme les gens qui te disent ah il a la main verte à chaque fois que tu plantes un truc ça. Ah, niquez-vous, c'est impossible. Avoir la main verte, c'est juste que tu t'y connais en plantes. Ouais. quoi, et tu sais que t'en occuper, c'est tout. Tu Non, gères bien. t'as le la truc. chance. Tu la laisses pas crever sans lui donner d'eau pendant 2 mois. Quoi. Tu sais t'en occuper, c'est tout. Alors aussi. Ouais. C'est basique, après une plante, hein, tu lui donnes Après, de la flotte. C'est la version ouais, british, hein. c'est J'ai bon. pas de test en français. Hein. Si tu parles avec un accent belge. Après il y a 2-3 scientifiques qui ont vraiment la main verte et c'est avéré tu vois. Ouais. Genre Bruce Banner il a la main verte. Le géant vert aussi. C'était Hulk. C'était ça. J'ai compris. Moi j'avais juste une idée pour devenir riche. Enfin vous avez des idées pour devenir riche ou pas? Oui, mais j'en ai qu'une, donc je me dis que si je la gâche maintenant, j'en ai pas d'autre. Ok, garde-la, moi je l'ai trouvé dans le métro. Et je pense que, vu mes compétences naturelles, j'ai un petit avantage sur vous par rapport à ça. Ah, attention, c'est modeste. Je pourrais te conseiller Calvitie. Tu vois, je pourrais monter un service premium. Ou- Premium. Premium. Prégnonne. Premium. Prégnum. Où les gens m'envoient une photo de leur crâne et je leur dis ok, toi C'est tu dois foutu, te raser frère. la gueule ou toi tu peux encore t'en peau. Et si tout dans Ah, ok, tu veux Tu dire vois, je- empêcher les mecs de faire des franges interdites qui remontent l'ensemble Exactement. des crânes. cette frange, enfin cette mèche de l'enfer là, moi ça c'est un no-go. Ça me pèse. Autant pour- tout raser au bout d'un moment, quoi. Justement, moi je suis là pour faire la décision. Ah, on Je est suis là à- pour dire ok, rase-toi et après je donne des conseils subsidiaires. Ce sera une fois par semaine. Si c'est la Turquie, bah, j'aurai j'aurai des plans Turquie. Ah mais si, bah attends, il y a un moment, faut avoir des plans de Turquie. Moi j'ai déjà parlé à enfin j'ai vu des mecs qui se sont fait implanter des cheveux. Ah oui, d'accord, ok. C'est impressionnant. Hmm. Ouais, certains entraîneurs de fou. Bah, Non, mais en vrai, j'ai vu des mecs en vrai. la Squeezie, il l'a fait aussi. Mais je le connais pas en vrai. J'aimerais connaître Squeezie. Il a... Oui, c'est pas faux. Ouais, dans le reportage de Amazon, là, merci Internet, à la fin, effectivement, le dernier épisode, il montre qu'il craque et sur les conseils de ses potes, il se fait une petite implantation de... Après, pas grave. Enfin... Bah, complètement. Non, je suis assez d'accord avec le fait de le faire. Je pense pareil, que c'est... moi je peux comprendre. Ayant une sacrée tignasse sur la tête, je me dis que si
Si je la perdais, ça pourrait créer un petit Et alors du coup, c'est là où moi j'ai une plus-value, tu vois. C'est que déjà, j'ai l'œil pour dire, là c'est trop tard, vas-y, cut. Ou, si tu veux aller en Turquie, va en Turquie. Mais si jamais tu cut, moi j'ai un conseil, enfin, je peux faire conseiller mental, tu vois. Je peux aborder ce truc. Moi j'aime le fait d'avoir tout le temps la même gueule. Je me lève le matin, je fais « Hey, Jules, encore, yeah !» C'est cette personne que j'adore. Encore toi, c'est génial. Ça tombe bien, quoi. Donc ça c'est cool. Et plein de petits trucs comme ça que je peux donner, tu vois. Conseiller Conseiller calvitie. Calvitie. Conseiller Conseiller calvitie. Calvas. C'est. Voilà, ça je peux... Calvas et associé. Ouais. je peux donner. Et par contre, j'assurerais Calvas & Co. merde, Ouais, pas ça cybersécurité, mais un anonymat vraiment sans faille. Ouais, sans faille, ouais. Sans cheveux. Ah, parce que le but c'est que vous m'invitez. Sans racine, quoi. Pas de cheveux dans la soupe. Vous m'envoyez Plein ça. de logos et possibles, hein, du coup. Personne ne sait rien. Parce que c'est le genre de truc, tu peux en parler avec tes potes, mais tu peux être gêné. Voilà. Et tu auras le droit à un conseil particulier, un call de 1 heure. Ouais, c'est du bien. lifestyle au sommet, quoi. Exactement. Et ben, on est bon. On va pouvoir en terminer là. Et puis, on vous dit à bientôt. On Sur ce, espère que si on y bonne arrive. soirée, bonne journée. On est que. Merci de nous avoir Bonjour, écoutés. bonsoir. Et laissez 5 étoiles là où vous pouvez les laisser. Ouais. Et, Et merci encore à nos 3 auditeurs. 4. Ah, allez, non, ce sera pour la prochaine. Je Désolé. viens de voir la quatrième qui s'est connectée. 5, je Ouh, crois. putain, ouais, enlève, merci. 6. Non, non, ça n'existe pas. Allez, salut, ciao, ciao, bye. Allez, ciao, ciao. Ciao, bisous. On dit qu'à deux c'est mieux, mais à trois c'est bien aussi. C'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi. On dit qu'à deux c'est mieux, mais à trois c'est bien aussi. C'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi. On parle de tout, on parle de rien, on parle beaucoup, on parle pas bien. On a des goûts, on a des bouts d'idées pourries. On n'est pas debout et parfois sous et on sourit. On fait comme tout le monde, on met nos voix sur vos ondes. On dit qu'à deux c'est mieux, mais à trois c'est bien aussi.